Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros, masterisé par MJ Etienne. Bonsoir. Donc nous sommes en compagnie ce soir de OLN. Elle est là. Voilà la jument de Michaud. Voilà, c'est le dauphin de Michaud, là. Nous sommes en compagnie de Sergent Jean. Le renard pour vous servir. Nous sommes en compagnie de Dédale, le petit loulou. Et la belette d'Iwin est avec vous ce soir. Donc nous sommes à la soirée du bal masqué du cousin de l'impératrice. Oui, cousin, j'ai noté ça. Le grand-duc Gaspard de Chalon. Voilà, tout à fait. Donc c'est le 3e épisode que nous passons dans ce bal masqué. Nous avons fait la rencontre de tout ce que l'empire d'Orlaïs comptait de gratins. Voilà. Plutôt le gratin un peu cramé, c'est celui qui est pas bon et Donc qui a il pas grattait la de cour pouvoir dessus. et qui aimerait bien en avoir beaucoup plus que ce qu'il a. Voilà, ils ont beaucoup de pouvoir. Ouais, il y a du Ouais, pouvoir. Hein. clairement ils ne sont pas au pouvoir. Je dis une frappe ciblée sur le manoir pendant la festivité. Petit bombardement. Ça aura un impact considérable. Président Obama, vous ici, je ne vous savais pas en vacances en France. Et donc nous avons effectivement rencontré tout ce que l'empire d'Orlaïs comptait de ducs, de duchesses, de personnages importants, et également a déboulé Maximilien accompagné de Hélène. Et donc la fois dernière, nous avons notamment continué nos relations sociales. On a continué à échanger avec un petit peu tout le monde, essayer de voir un petit peu ce qui se tramait auprès de Maximilien, et Dewin de son côté a essayé vainement, c'est le terme, d'approcher Maximilien. Hélène s'est interposée et nous avons eu effectivement des mots. Voilà, puisqu'elle m'a traité de sorcier renégat et je l'ai traité d'autres choses. De connasse dans l'ensemble. Ouais, c'était. En résumé, oui. Bah, c'est-à-dire que. Je suis content que tu te rends jamais vu. Ah non mais là, complètement, c'est-à-dire, elle nous a trahis, elle a rejoint un faux prophète. Elle suit ses intérêts, enfin ce qu'elle imagine être ses intérêts. Oui, mais c'est un faux prophète. Et donc nous avons pu tant bien que mal échanger. Je pense que nous ne récupérerons pas Hélène après ce que je lui ai dit. Non mais de l'eau a coulé sous les ponts, mais le problème c'est que vous les avez coupés, quoi. Mais, j'ai essayé, hein, c'est elle qui a cherché. Hein, voilà. Et donc nous en étions là, nous avons pu échanger avec d'autres membres de la noblesse orlésienne. Cher MJ Etienne, vous avez la parole. Mais la question en réalité c'est plutôt qu'est-ce que vous souhaitez faire, à qui vous souhaitez parler. En fait, Même si toi, pardon, Dédale, oui. qui est dans le cabinet de curiosité, Oui. tu peux faire un jet de perception. Là comme ça tout de suite, là, d'entrée de jeu, À direct. sec, comme ça. À sec. Voilà. Sans sel, sans épices. Alors les dés sont là-bas. Ça j'arrive. Faut que je me désincarcère du canapé. Je t'en conjure, désencarcère-toi. Ah, merci. Alors, on va prendre 2 blancs et un rouge. Merci. Là. Tu jettes sur la table parce que sinon les gens vont pas voir. Oh, on s'en fiche, ça on le dit. Alors, ça ne fait 4 et 4, 8, 9, 10, c'est perception du coup. Ouais. Perception, bah je suis à 4, donc ça fait 14. Est-ce que tu aurais vu à tout hasard en compétence ou pas? Vu. Non, je vois ta fiche, tu as 0 compétence en perception. C'est ça, mais il faut que je... 14. Très bien. Tu remarques un domestique en livret, d'une livrée que tu reconnais, que tu as déjà vu. Et Qui t'a tâté. Ouais, qui est au niveau de la porte entre le cabinet de curiosité et le bureau. Il est devant la... Enfin, il est un peu adossé à la porte, mais il a une main dans le dos aussi, quand même. Alors je me doute que s'il a quelque chose dans le dos, c'est que... C'est le pickpocket de Valchevin. Voilà. Mais du coup, ça m'interroge si Valchevin est aussi, comment dire, c'est le bureau de Gaspard, de Monsieur de Chalon. Donc Valchevin espionne à fond peut-être pour l'impératrice. Peut-être. C'est ce que je me dis dans ma petite tête de nain. Donc, écoute, je vais laisser faire. J'ai été témoin.
Oui. Voilà, donc je sais pas... Écoute, il se passe peut-être 5 minutes. mhm. Et fais-moi un jet de discrétion pour voir s'il te repère ou pas. Est-ce que je cherche vraiment à rester invisible à ses yeux? Oh, j'imagine qu'on va dire que oui. Oui, voilà, c'est vrai que ça me permet peut-être d'en avoir un point de plus. C'est quoi déjà? C'est perception aussi? C'est de la dex. C'est de la dex, pardon, dex plus 5. La dex, en fait. Et ben c'est tout pourri, ça fait 12. Et il est au-dessus. Comment? Il est au-dessus. Non, je suis pas au-dessus, c'est Si, ça... dans quel curiosité. Non, mais c'est... Va, je suis C'est à vrai que ça c'est l'étage. une question. Est-ce que t'es un peu en train de te cacher derrière les... La tête du dragon? Non, ouais, par exemple, les attractions, les trucs qui sont dans le curiosité ou pas? Je peux faire genre... de toute Allez, façon, on va, est-ce alors, que- on va dire Carabolus, parce que ça m'arrange. Ah d'accord. Oui, je pense que oui, de toute façon, après il y a d'autres personnes aussi dans Si le on coin. peut arranger. Tout à fait. Donc En vrai, tout cas, tu remarques que attends. ça fait un peu cric-cric au niveau de la souris. Au bout de 5 minutes, il retire sa main. Et il met un très léger... Alors, un coup de pied, c'est beaucoup dire. Il pousse Talon. légèrement la porte avec son talon, qui s'entrouvre un tout petit peu. Et il attend un moment où il y a un peu personne qui regarde. Et... Tu vois le mème de Homer Simpson tu vois, Ouais, Genre, il dans le- y a, on est un peu sur ça. Il recule un peu comme ça doucement et il laisse la porte refermée derrière lui. Est-ce que je fais coucou Ah. voilà, est-ce que je fais... C'est toi qui décide. Salut, Nous, on n'est pas là. Pris sur le vif, ça crie pas. Il vaut mieux attendre. Ville requin. Que dire ça? En vrai, ouais, je vais continuer à traîner. Je vais voir déjà aussi qu'il y a d'autres aussi dans le salon que curiosité. Et puis je vais, ouais, je vais pas me dissimuler, mais disons être là à la sortie quand il sortira. Alors est-ce qu'il sortira peut-être par une fenêtre, par un truc comme ça? C'est possible aussi. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais il y a des fenêtres évidemment sur tout le pourtour Ouais. intérieur. Ah oui. Voir dans le jardin. Ah, c'est le type Bien de sûr. c'est- Alors pourtant intérieur, mais est-ce que vers extérieur aussi? Il y J'imagine en a le quelques-unes, bureau, mais elles sont. Tu peux éventuellement coller ta tête à la fenêtre. Comme ça, quand tu vas se tourner, tu seras comme ça. Le mec qui regarde dans le jardin avec son front collé sur la vitre, laisser deux mains là. Du coup, il fera l'arrêt cardiaque et c'est bon, toi. En vrai, est-ce que oui, les fenêtres peut-être qui donnent vers l'extérieur Il y en a du moins. bâtiment, Et là, à l'heure actuelle, les volets de ces fenêtres sont fermés. peut-être aussi que c'est peut-être pas des fenêtres qui s'ouvrent aussi. Peut-être pas. Aussi. Bon, après, ça, je vais regarder. Mais bon, je vais rester dans le coin et attendre le moment où il va sortir et s'il me voit, je ferai un joli signe de tête. Tout simplement, bah, si à l'occasion, peut-être juste dire, bah, juste, on pourrait peut-être parler à votre duchesse, oui, votre duc, pardon, c'est Valchevin. C'est une duchesse en effet. Valchevin. Ok. Pendant ce temps, est-ce que d'autres gens souhaitent faire des choses? Moi, je vais en. Vous remarquez quand même que Maximilien, toujours accompagné d'Hélène et du Grand-Duc, ils vont parler un peu, alors un peu longuement, avec plusieurs dés. C'est-à-dire qu'ils ont discuté avec je sais plus lequel avant. Là, ils se dirigent vers un autre des grands nobles du royaume, un autre duc, une autre duchesse, pour discuter, et ils font des discussions longues, quoi. Une Ouais. demi-heure, 1 heure, quoi. Ils sont sur du recrutement, quoi. Peut-être. Oui. Non mais moi clairement. Recrutement mécénat, quoi. Mais, Moi, je noterais bien les noms des gens auxquels ils parlent. Moi, c'est ce qu'on fait depuis le début, hein. Bah, Non, alors, mais les noms des gens qui sont abordés pour que l'impératrice ait l'occasion de rediscuter. Peut-être c'est la duchesse, notre Je vais vous dire, chef notre N plus 2. Forêt. Notre N plus 2. je veux dire, au fur et à mesure de la soirée, de toute façon, ils vont aborder tous les. Bah voilà, c'est les ça. choses. En fait, l'idée c'est que je voudrais bien être avec la N plus 2 Ah, la au Lucie. moment où ils vont discuter avec elle. Et ben, dans ce cas, on peut faire ça. Tu extrait de. Ah oui, bah je te, tu sais, te prends Je vais sous le bras poliment en mode- remercier Monseigneur Lige du cigare et puis je vais me barrer parce que. C'est une lige du cigare. Connerie de braconnage là. C'est plutôt le côté. Oui, certes, ma cavalière est un peu équine. Oui, certes, on lui voit les dents. mais elle a de bonne constitution, elle est robuste et elle chevauche bien. Et elle est Oula, non, pitié. Le fait que tu fasses cette blague et le fait que Ferelden c'est carrément un pastiche de l'Angleterre, ça rajoute une légère couche en plus. C'est très- J'ai noté le tacle orthodontique. Je maquignonne. La perfide Albion n'a qu'à bien se tenir. Mais voilà, l'idée c'est que ça me permet d'extraire en fait. Très bien. Donc en fait, si je comprends bien, Sergent. parce que là dans j'ai compris que à terme vous vouliez essayer de, à minima, jeter une oreille quand
le petit groupe ira parler à votre Ouais. plus 2, comme vous êtes en train de dire. Ouais. Mais là, dans le moment immédiat, c'est quoi votre plan, à part s'extraire? Une fois que vous êtes Le extrait. problème, c'est que là, je vois pas qui je pourrais aller parler. Lequel Je vous rappelle, c'est l'occasion de prendre des infos sur l'état de l'Empire. Auquel on n'a pas du tout. Ouais, il y a plusieurs personnes à qui on n'a pas du tout parlé. Paul-Émile Rosson de Ghislain, on lui a pas du tout parlé. Alice Levelle Montfort, je sais plus si on lui a parlé ou pas. Je crois pas. Non, mais vous savez que Montfort, c'est une marche. Enfin, Ouais. c'était une marche. Ouais. Montsimard, Avec les- je sais plus. Je sais Non. qu'on a appris des choses sur lui, parce qu'il se passe des choses. Mais Montsimard, je crois Audemars pas. Delsart, je sais plus. On peut peut-être commencer par lui avant d'aller voir la duchesse. Audemars Delsart. Non, Morsimar. Ouais, c'est lui. Audemars Delsart de Montsimard. J'ai avoir du mal avec lui. Bah, je doute. Morsimar, tu dis, c'est... Montsimard. Monsimar, c'est celui qui Aujourd'hui, j'ai dirige fait avec un un duché avec une marche. Enfin, c'est une marche, quoi. Non. Non. J'ai fait tous mes collègues par des C'est lequel, tu disais? Montsimard, c'est un duché qui est entre Val-Firmin et Lide. C'est sur la côte sud. Il y a la carte, de toute façon, quelque Ah oui, c'est part. vrai, oui, effectivement. Alors pour nos téléspectateurs, bien sûr, hein, la carte, Téléspectateurs elle est sur youtubeurs. Google, hein. Mais Google, c'est là, téléspectateur. Montsimard. Monsimar, d'accord, ok. Ok, c'est vraiment sud-sud. Ouais. Ok. Je reprends mes petites notes. Ça, c'est pas le bon. Ah, la géopolitique d'Orlais. Ah bah va falloir vous y mettre, C'est hein, parce chaud. que là, c'est important. Bah, en vrai, oui, c'est... De toute façon, c'est un peu le but, j'imagine, de la campagne. Ça implique toutes les parties, tous les duchés. Tout à fait. Parce qu'en vrai, déjà, si... Montsimard. Vas-y. Vas-y, dis. Non, pendant que tu lis tes notes, je me disais, donc, Valchevin, si ils sont pro-impératrice, justement, c'est, on va dire, les loyalistes de base, effectivement, et Valforêt, s'ils sont arrivés... Elle avait pris parti pour personne. Ouais, mais Non. justement... Alors, je peux vous pense redonner que cette c'est liste si peut-être, vous voulez. Je vais vous donner la liste des duchés qui étaient restés neutres Oui. lors de la dispute sur l'héritage du titre de l'Empire. Alors, je vais le noter aussi. Ouais, je veux bien que tu notes parce que moi j'ai. Alors, neutre, durant... Lide, Montsimard, Val-Firmin, Valforêt, Montfort. Attends, Monsimar, Valforêt... Valforêt... Lide, L-Y-D-E-S. Ouais, Val-Firmin, Valfirmin. Ok, et Montfort. et Montfort. Donc en Tout fait, ça, c'était neutre. Après, je peux vous donner les soutiens, enfin les duchés qui avaient soutenu le grand-duc. soutien du duc, Churno, Churno évidemment, Ghislain. G-H-I-S-L-A-I-N. enfin j'écris un peu. Voilà, juste là, ok. Et les deux derniers duchés, c'était les duchés qui soutenaient l'impératrice, Arlesane et Valchevin. Arlesan et Valchevin. Valchevin. On commence Je vais y à arriver, dessiner une géopolitique du royaume qui craint. en fait. Oui. Oui. Après, qui pue du cul, mais et finalement, il y a plein d'autres royaumes vachement bien. Hein. Tu veux dire qu'on se casse? On s'en va? De faire Elden, c'est ça? Alors non, vachement bien. je dis. On va faire l'aide, ça va, on va... Bah, je commence à me dire que il doit y avoir des trucs à faire au nord. Et- Tu veux dire en Tevinter, Alors Tevinter? qui est en guerre constante avec le Queen? Ouais. Ouais. Tu veux aller t'engager dans l'armée Tevinter, d'aller te battre sur Parvolène? je me C'est pas dis, par Valais. Après, on est des mercenaires, hein, théoriquement. Donc, Oui, bah on va là où on nous envoie. Oui, mais dans votre groupe, il y a un humain qui est pas enregistré correctement dans son Mais club de je match. suis pas humain en fait déjà. Déjà, en plus. Et puis ouais, non. Pour le Tevinter, moi je suis, Ah, je crois que tu suis un parlais de moi. esclave. Parce que je rappelle que l'Imperium de Tevinter pratique toujours activement l'esclavagisme. Et jusqu'à maintenant, on Alors, s'est activement. opposé à l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme. Après, je Ouais, commence c'est à avoir actif. du mal à voir la différence. J'ai toujours eu un peu de mal à voir la différence entre l'esclavagisme et le système de caste. On en parlera, il y a des positions morales et philosophiques. Ceci est maintenant une véritable discussion que sont en train d'avoir
Hélène, Jean et Dewin dans un coin de la salle de bal, là. Non, parce que c'est quoi la différence entre les serfs et les esclaves? Je Il y a comprends pas. Voilà, une c'est position vrai, morale et philosophique, c'est que toi tu résumes l'esclavagisme au fait Alors que qu'on moi, ne je donne fais pas de partie la salaire. classe dirigeante. Oui, mais justement, précisément, je suis tout à fait capable de faire la différence. L'esclavagisme, c'est un système total. C'est la possession totale, c'est la possession du corps, c'est la possession c'est au-delà du simple... G-Win valide. L'esclavagisme, c'est que les gens n'ont pas de chaussures. Non. Le servage, c'est t'as juste ça. Voilà. Ouais, pas la même chose. Pas tout à fait pareil. C'est quand il fait froid, gris, et que les gens mettent des chaussures à fermeture éclair. Quand vous appelez un système féodal où les gens n'ont pas le droit de quitter leur bled, ils ne possèdent pas de terre, ils ne peuvent travailler que pour un seul seigneur, j'appelle ça l'Empire d'Orlais. Et pas n'importe lequel, celui de l'impératrice Hélène Ier. Ok, d'accord. C'est à peu près le genre de propos que j'ai tenu. Moi, je l'imagine bien ton personnage avec une petite vibe Jean du Jardin. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec l'air un peu bovin aussi. Fais-nous un petit regard niais pour voir là comme ça. Non, je peux pas imiter du jardin du tout. Pardon. Alors, Montsimar. Donc vous allez voir le duc, j'imagine. Alors, C'est Dewin, plus- de son côté, elle va surtout regarder qui va voir Maximilien. Et après, je passe. Et en fait, Là, tu passes derrière. je passe derrière, mais avant de passer derrière, j'essaye de voir qui est-ce qu'ils vont parler. Parce que je suppose que, en fait, Maximilien vient parler à des nobles, à des ducs. Et après, ces ducs vont aller parler avec d'autres ducs. Là, pour l'instant, la façon dont il procède, c'est assez simple. Hein. Maximilien, pas Maximilien directement, mais le grand-duc vient parler en tant qu'hôte de la soirée, bien sûr, avec des gens, et puis il leur présente Maximilien et Hélène, et puis il s'ensuit une discussion, et ça dure un peu. Donc j'attends de voir un peu. Voir les Et réactions. après, je fais le service après. Moi, je suis curieux de savoir comment ils se présentent. Ok. Enfin, de l'extérieur. Ils les ont présentés quand ils sont rentrés, hein. Ouais, mais quels sont leurs projets en fait? Comment ils présentent leurs projets auprès Ça, de... C'est bonjour, il est magicien et elle, c'est une guerrière. Ça fait putain aucun effort. Bon bah ça c'est un mage maléfique et puis ça c'est une meuf avec une épée qui coupe Voilà. tout. Voilà. Alors, ça fait les trucs la magie, là c'est la baston, bon, il y Oh le grand duc défoncé au vin blanc à 10h au PMU là. a du punch C'est là. Et moi j'ai fait les 3 empereurs, je te ferais dire si je m'étais pas fait les croisés. Oh la vache. Bah non, mais comment effectivement ils présentent les choses? Est-ce C'est que mondanité, bah putain. ils sont en bonne relation? Est-ce qu'ils sont voilà comment Ouais, ça et ben on va se dire que à l'heure actuelle choisir un chiffre entre 1 et 8. 7. Wow. À l'heure actuelle, il est en train de tatasser avec non pas celui-là du coup. Ah non. Bah C'est c'est cool de choisir un chiffre. oui, non, mais c'est marrant pas parce que c'est le même qu'ils sont en train d'aller voir. Il est en train de tatasser avec la duchesse de Lide. Et on n'a pas encore parlé. L'ex-future belle-mère de Jean. Je t'invite à y Bah, aller. je vais aller, je vais y aller. Ouais, parce que- Et ils sont, comme t'es dans le jardin, on va dire qu'ils sont dans le jardin. Ah bah je vais avec du... Donc toi tu lâches Jean. C'est-à-dire que Jean, tu dis à Jean, allez on s'en va, on va parler du Montsimar. Oh attends. Oh une pierre. Il est pas parti. C'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, hein. La fois où elle s'est dit tiens je vais être ton écuyer, Et en elle a passé toutes les joutes à prendre un bain. Franchement, acheté une jolie écuyère. Franchement, c'est pas la première Une fois qu'elle me fait écuyère le en coup. argent que... En vérité, Franchement, oh, Hélène, faut faire des efforts parce que t'aides pas sur les stéréotypes féréliens là. Hein. Non mais j'imagine bien Hélène qui pose Sergent Jean sur je sais pas sur le chariot à hors d'œuvre. Allez, Roulez jeunesse. Cool. Va parler au duc de Valchemin. voilà. Comme ça avec le cigare là. Bon, Mais t'étais pas parti pour lui parler là tout de suite au mec. Ah bah si, bon Simard si. Ah, et on- fais ton choix. Ah bah si. T'es où c'est dur. T'es où maintenant Le là? potin rigolo ou... Ah, c'est pas facile. Allez, je vais avec Jean. J'ai plus Ah. aucune idée de ce que je veux lui dire, mais. Bon, donc Jean, tu te présentes au duc de Montsimar. Ouais. À vous échanger les plaisanteries. Qu'est-ce que tu souhaites Alors, je vois plusieurs choses. Déjà, je vais lui parler de. Bah, comme toujours, hein, j'ai fait ce que j'ai fait depuis le début de la soirée à chaque fois que je parle à quelqu'un. Je vais T'en prends ça à la gueule. Je vais commencer. Bah, c'est vrai que c'est un peu ça. Je vais commencer prends par. pas la gueule, Je vais commencer par lui faire part comment dire, de l'ironie de la vie qui me pousse à être à la tête d'une compagnie de mercenaires en étant aristo, voilà, pour qu'on en discute
Pour voir comment, s'il en plaisante, pour voir Ouais. comment... Mercenaire poli. J'aborderai plutôt la langue du peuple qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus souffrir. C'est terrible ce que tu es en train de faire. Je réfléchis. Je réfléchis à comment il prend le truc. Parce que j'ai pas de compteur sur sa Des personnalité. services d'une compagnie mercenaire. Non, tu fais pas du non, tout. non, mais tu fais la pub d'une. Si, moi j'aimerais bien que tu fasses la pub d'une compagnie mercenaire. Mais d'une compagnie mercenaire, un peu. Voilà, quand même, c'est mercenaire, certes. Mais quand même. Toi, t'es pas là, toi. Si. J'ai oublié, Ah, si, toi, t'es là, ça. j'ai oublié ce dont je voulais lui parler. Bon. Ouais, En tout cas, donc, c'est pour ça que tu vas voir, vous changez des plaisanteries. Et oui, comment t'abordes un peu ton sujet? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais. En fait, j'ai perdu le fil de... Tu m'as dit que tu voulais lui parler de ta vie de mercenaire. Ou Alors ça, c'était... Parce que comme ça va arriver sur le tapis. Non mais arrêtez de m'interrompre aussi tout le temps, parce que vraiment, j'arrive pas à suivre le fil de ma pensée. Alors ça, c'était juste un hors-d'œuvre, en fait. C'était Oui. juste pour briser la glace. C'est la mondanité. C'est pas le vrai sens de mon propos. Le problème, c'est que j'ai oublié le vrai sens de mon propos. Ah Ça va me revenir, mais je sais plus ce que je voulais lui dire. Bon, toi, tu lui... Je... Vous lui parlez du fait que tu es un mercenaire et tu le vois songeur à un moment. Tu vois qu'il jette... Il est avec sa femme, la duchesse, il jette un œil à la duchesse. Là, tu peux m'interrompre à tout moment, il n'y a pas de souci. Et il te dit... quel genre de mercenariat? Peu commun pour de la petite noblesse. C'est un mercenariat de circonstance. C'est-à-dire que nous avons récupéré cette... Non, vous m'avez mal compris. Quel genre de service offre cette compagnie? Ah oui. Alors, on est plutôt sur la récupération de territoire des marins. J'ai cru que t'allais dire on est plutôt sur la récupération du cuivre. On est plutôt sur un... Un interventionnisme discret. Oui, voilà, c'est ça. On est plutôt sur un Tu remarques un qu'à interventionnisme aucun discret. moment il ne calcule Hélène. Bah, Hélène n'est pas là. Hein. Si, t'as fait, elle est derrière toi. Non, nous, on est plutôt sur un interventionnisme discret. Nous visons à... Discret. Nous visons à prendre des renseignements et à agir de façon à préserver la pérennité du royaume dans ces temps troubles. À offrir des services à certains ducs qui ne peuvent pas faire accomplir, tu vois, genre le duc de Chiron, qui ne peuvent pas faire accomplir certains services par leur... Non. Je vais pas balancer ça, je sais pas Non, comment c'est pas... Non, mais ça, alors, Tu dis pas Cherno, tu mentionnes pas non, Cherno. non, tu l'as dit, tu l'as dit. Et ça m'arrange que tu ça. Je croyais qu'il ne calculait pas. Il ne calcule pas. D'accord. Mais il Il entend t'entend. quand même. Si elle est culpable, il t'a entendu quand même. Ouais, Mais par exemple, vous êtes plutôt orienté sur la chose militaire. Pour l'instant, oui, plutôt. Hmm. Même si nous restons, encore une fois, simplement une troupe mercenaire relativement modeste comparée à celle aux plus célèbres que l'on peut trouver en Orlais. Vous êtes vraiment spécialisé uniquement sur la chose militaire ou, par exemple, la question du renseignement vous parle? Renseignement, c'est bon. De l'enquête spécifiquement. Ah oui, non, on fait aussi de l'enquête, oui. C'est même, en fait, en vérité, c'est même la partie prenante, si vous voulez. Nous avons des troupes, mais la plupart de mes frères d'armes, en fait, l'essentiel de notre travail, c'est de l'enquête à différents endroits du royaume. Oui, vous pouvez garder vos troupes pour... Valfirmin, peu nous importe. À Monsimar, on sait tenir notre bûcher. Mais... Monsimar traverse, disons, une vague de crimes, dirons-nous. D'un crime spécifiquement. Il arrive à la garde de retrouver de manière assez régulière des cadavres de ribauds, de femmes de basse extraction, laissées dans les rues. Ça me rappelle quelque chose, hein. Et comme apparemment mes gardes sont aussi stupides qu'incompétents, ils sont incapables de retrouver la cause et l'origine de ce mal. Alors, si vos services sont, disons, dans les
Si vos services sont honnêtes et raisonnables... Ça tomberait tout à fait dans les attributions qui sont les nôtres. Je peux pas répondre tout de suite à la proposition qui est faite, mais je peux vous assurer que je vais considérer sérieusement la proposition que vous avez l'honneur de nous faire, et je vous donnerai une réponse très très rapidement. Oui, ce serait de bon ton, puisque la plèbe s'agite, la plèbe est inquiète. Je comprends. Et si la plèbe est inquiète... Il s'agit principalement, vous disiez, les victimes sont principalement... Des femmes, de ce que j'ai... Des rigots, il y a des rigots. On a déjà enquêté sur Donc il y a un certain mépris quand même, voilà, c'est pas... Je vais pas faire ces méprises, je peux faire plus méprisant encore. D'accord. Est-ce que j'ai déjà entendu Le terme ribaude? Non, cette intro de... Il y a des femmes qui, tu vois, qui paraissent, qui utilisent problème, et qui... Fais-moi un jet de... Non mais Chorno en fait. Juste, on a été embauché pour ça, Chorno. Oui, mais le fait que ce soit toi qui demande, ça rajoute une couche. Fais-moi un jet de ruse. Oui, mais tu n'es pas féministe. Est-ce que tu aurais la compétence... Toi non plus, je suis désolé de te le dire. Est-ce que tu aurais la compétence, les connaissances des cultures ou connaissances mystiques? Ah merde, j'ai... Attends. Connaissance de culture. En russe, t'as Où? Moi j'ai connaissances historiques et connaissances militaires. Non. Ni l'un ni l'autre. Mais tu peux faire ton jet de ruse. Ah oui, ça c'est pas optionnel. Eh bien écoute, c'est peu. Ouais, là il y a 6 là dans le c'est bocal. 8. Ah ouais, 8. Oh non. Oh, il y a Attends, finalement. il y a un truc qui tue des femmes, quoi. Ça rappelle pas une engeance Ah oui, évidemment, c'est pour ça que... Oui, ça, vous pouvez faire le lien avec ça. C'est pour ça que j'ai dit Churno, c'est un peu notre gagne-pain, quoi. En fait, du coup, c'est pour ça que pour le coup, ça pourrait être intéressant d'aller. Mais surtout, ça lui permettra de gagner un allié. Oui, en fait, parce que là, pour l'instant, on a peu de zones. C'est-à-dire que là, pendant que l'autre il est en train Après- d'essayer de récupérer après, des non, alliés, nous, faut Là, si on fait le bilan rapide de la soirée, on Ouais, fait on le est tour pas- des nobles, enfin, ça se passe pas très bien pour nous. Après, je pense pas qu'on va gagner un allié parce qu'on bosse pour lui de façon rémunérée. Moi non plus, mais On il y gagne a juste moyen. un employeur de plus. Il y a moyen de gagner un peu d'influence et de d'activer Parce des que alliés. ça s'est pas bien passé avec le duc de Churno, hein, au niveau influence, tout ça. Non, parce que vous ne maîtrisez pas les enjeux. Ni les enjeux. Disons que vous n'avez pas été en accord avec sa philosophie. C'est chouette. Alors qu'on aurait pu le faire renverser pour placer Fortran à la place. On aurait placé Fertran à la place, on avait un allié. Hein. Et puis, Oui, c'était un gros sac à merde aussi, mais pas le même genre. Oui, mais ça aurait été notre sac à merde. C'était un peu plus sali. Un sac à mer qui nous aurait soutenu. Oui, c'est vrai. Et qu'on aurait peut-être pas soutenu Maximilien. Un autre sac à merde. Et another sac à merde, tout à fait. Tout ça commence à sentir assez mauvais. Pendant ce temps, à Veracruz, Ouais. donc Dibune, tu m'as dit que tu étais parti chez voir la duchesse de Lide qui vient de finir sa discussion Qui vient avec de finir cette discussion avec Maximilien. Comment est-ce que tu t'introduis à cette dame? Je vais présenter mes honneurs. Là, elle a l'air assez sèche. La dame. Non, sèche, à ma vue ou Non, de manière générale, ça a l'air d'être quelqu'un de pas fun. C'est pas du racisme. Juste, Si. elle, Non, parce que ça. positionnement par rapport à l'impératrice. Lead neutre. Neutre, ok. Neutre, pas d'ennemi. Ok. Donc je vais me présenter à elle. Je reprends mes notes. Alors, je rappelle, j'ai ma tenue de mage. Bien sûr. Tout à fait. De l'école pas de l'école, mais de l'académie de la Tour d'Argent. Tout à fait. Parce que j'étais parti sur l'école du micro d'argent. Donc ça va pas du tout. C'est pas tout à fait la même philosophie. Non. Ou alors tu la toques. Mais c'est bien plus puissant, l'école du micro d'argent. C'est ça, l'école du micro d'argent. De sombres monarques débarquent, étalent son pouvoir, ceux qui sont de l'ombre s'installent. Et en face, tu as l'école. Je suis capable de faire toute la chanson entière. Moi, je fais pas. Je vais rajouter un truc important. Sur la carte, tu peux voir que... Alors, regarde. Alors, on montrera après aux gens. Toute cette zone-là, dans laquelle vous trouvez à l'heure actuelle, hein, mais dans le Lead se trouve par là, ça s'appelle la Dalassie. Là, pour les gens... Ah, c'est les ça, Dalatiens, Dalassie. c'est les elfes. Ouais. C'est, mais moi, je suis pas un Dalatien. Ça, là, c'est Y a la pas- Dalassie. Il n'y a pas les troubles au sud, dessus. Alors, la Dalassie, il y a très longtemps, il y a 7 ou 8 siècles, c'était un royaume elfe. La légende raconte, enfin l'histoire ou la légende c'est la même chose à cette époque, et raconte que c'est
les terres données par... je sais plus comment elle s'appelle, merde. Par la prophétesse elle-même, dont j'ai oublié le nom. Shame on me, mais voilà. Par Andrasté. Enfin, en tout cas, par les descendants, par les fils d'Andrasté, aux elfes, pour les remercier d'avoir soutenu Andrasté lors de lors de son périple contre l'Empire. Donc c'était le dernier royaume libre elfe. Et il y a eu des petites tensions avec l'Orlais. Ça s'est pas bien passé, et au final, il y a eu une guerre à la deuxième ère, je crois. Et Orlais a annexé la Dalassie. Pour devenir le royaume de l'île. Non, alors c'est découpé en plus de duché que ça. Notamment, l'ancienne capitale de Dalassie, Alamshiral, c'est devenu un duché qui est la propriété personnelle de l'empereur. Et c'est là où se trouve le palais d'hiver. De l'impératrice du coup. Oui, ils ont reconstruit par-dessus et tout. C'est-à-dire que voilà, et en fait, c'est la Dalassie qui a mis un point final à la sédentarité des elfes et qui a créé. Vous êtes en train de faire des blagues comme des cons dans le fond là. Oui, non, ouais, c'est lui. Et donc qui a séparé définitivement les elfes en deux catégories, les elfes des villes et ce qu'on appelle aujourd'hui encore les Dalassiens, qui sont les elfes nomades. Ok, d'accord. Et donc la Dalassie, c'est un peu un point particulier parce que c'est une terre orlésienne, c'est une terre qui est activement colonisée par Orlais depuis 7 siècles. C'est aussi une terre très sauvage, et c'est là où on trouve beaucoup de clans Dalassiens qui sont très très hostiles aux humains. Ok, d'accord. Ok. C'est un peu un point particulier pour les elfes à Dalassie, c'est un peu en mode c'était quand même chez nous il y a quelques siècles, quoi. Donc en fait, là pour Lyd... Et Lyd, c'est la frontière entre la Dalassie et Ferelden. Ok. Donc... Fais ta blague, crache ta Valda. Non, il y a Alamshiral. Non, mais je l'ai fait. Alamshiral, c'est avant Lyd. Ouais, c'est Après, c'est entre Lyd et Ferelden. Bon, c'est pas grave. C'est à l'est. Faut arriver à rire de ses propres conneries. Ah oui, moi je. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Elle est bonne. Elle est bonne en plus, oui. Fais ta blague, ça m'énerve. C'est Alamshiral. C'est ça. Tout ça. Mais ouais, mais En fait, il m'a très fait. drôle. Alan Chiral, c'est un chanteur. C'est ça. Mais t'es si vieux, la vache. Bah, Alan Chiral, c'est pas si vieux que ça. Non, mais c'est la façon de poser le truc, quoi. C'est un chanteur, non? Mais oui, parce que c'est une. Les jeunes, ils Je connaissent, non? sais que c'est un chanteur tout du cul. Les jeunes, C'est ils juste aiment que c'était bien pour ça. faire la vanne. Oh merde. Ed Sheeran, moi Oui, c'est Ed Sheeran. Ça me. C'est en anglais, c'est pas grave. C'est un roucoute. C'est un roux. Oh non, s'il vous plaît. Bah, je suis un roucoute, monsieur. J'ai le droit, j'ai... C'est une appropriation du stigmate. Effectivement, j'ai le droit, je suis sorti avec une rousse une fois. Donc... C'est une appropriation du stigmate. J'estime que j'ai le droit de dire roucoute maintenant. Le R-word. Donc le royaume de Lyd, on peut considérer qu'effectivement Duché. ils ont des duché pardon, royaume, putain, excuse-moi. Ils ont des tensions, on va dire, Avec les elfes. Voilà. Ouais. Et le but, ça va être de régler des problèmes avec les Et un elfe qui s'amène en disant bonjour. connasse. Et puis lui, c'est un connard. C'est juste pour te mettre le contexte de où tu vas, quoi. Oui, non, mais Oui, il y a Monsumar aussi. T'as bien choisi. Avec les elfes. Bah, écoute, fallait. Un peu hein. moins mieux. Donc, tu poses Fallait. dans Donc, je vais me présenter à la dame. Et Tu la sens tendue. je comprends bien. Quand elle accepte tes hommages. Je discute avec elle. La soirée vous est agréable. Jusqu'ici, oui, pour l'instant. Jusqu'à ce que l'autre espèce de droite vient de me parler. Parce qu'il y a à peine 2 secondes. Bah, il y a le renard. Elle a pas vu le renard encore. Elle a pas vu qui était derrière le renard. Parce que sinon, ça serait encore pire. Peut-être qu'elle préférait voir nous. Non mais c'est ma carte Joker après. Je fais c'est pas de ma faute, il y a Serge Je voulais Jean. pas ça. Ah, la technique. Ah, tu vas me jeter sous le bus. La technique de... Oh, un sergent. En fait, en vrai, entre toi et les elfes, je sais pas qui est-ce qu'on Après, fait. tu peux te jeter sous un cheval. Quand je suis très droit. Moi aussi, j'essaye d'avoir un minimum de prestance, c'est beaucoup dire, mais de tenue. Et j'essaye d'entamer la conversation avec elle sur comment ça se passe chez vous. Elle fait un petit jet de social, là. Un petit Les jet de relations avec les elfes. communication, juste pour voir On est comment ça se charmant. passe. Comment? La relation avec les elfes, on est charmant. Avec nos oreilles pointues. Tu me demandes quoi, père Non, juste communication. Juste communication Yeah. sans menus plus que ça. Ouais. Pour savoir comment ça se passe. Parce qu'elle est très raciste. Envers les elfes, c'est étrange. Non. Alors ça se passe mal. Non, c'est... Ça va encore. Oui, il y a un 6 là. 6, 9 et 3, 12. Parce que de ton côté, tu vois pas le. Elle te crache pas la figure. Bah encore En heureux, tout cas, elle t'en mais va pas je- chier, pour l'instant. Oui, pour l'instant, elle me fait chier. Non, mais qu'elle me crache pas la gueule, ça va bien. On sait se tenir dans la noblesse.
Donc voilà, je discute avec elle de savoir comment ça se passe chez elle, que je suis un membre de la compagnie du Long Soleil, vassal de la duchesse de Valforêt. Ok. Nous résolvons des problèmes. Parce qu'elle vient d'avoir une discussion avec Maximilien et compagnie. Elle te dit que les affaires du duché de Leeds sont entre de bonnes mains, sans qu'elle est un peu sur la défensive quand tu lui demandes ça va, duché, et que le duché de Leeds a une expérience considérable lorsqu'il s'agit de gérer les problématiques d'Alassienne. Ah oui, je n'en doute pas. Je connais l'histoire de cette région et de la pacification qu'elle engendre. Et j'emploie volontairement le terme de pacification. Et de région aussi. T'aurais pu dire autre chose. J'aurais pu dire oui, duché. Bah, en vrai, le duché, c'est non, mais c'est région parce qu'effectivement, c'est une région de l'Empire. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas de. Il y a un petit côté, oui, ce département qu'est l'Algérie. Bah, le terme de pacification, je l'ai employé à dessein. J'ai compris. Puis l'Algérie, c'était 3 départements français. Déjà pour commencer. Déjà. Écoute, elle a l'air de pas avoir pas grand chose à te dire. Moi, j'attends de voir où est-ce que tu mènes la conversation. Oui, bah, pour l'instant, j'essaie de discuter un petit peu pour voir, voilà, quelles sont les problématiques actuelles. Vous avez dit qu'elle était bien gérée, je n'en ai jamais douté. J'espère que les elfes ne vous portent pas préjudice. Quand est-ce que tu regardes un peu de haut en bas? Quand est-ce que vos camarades, confrères, je ne sais pas comment vous préférez. Les membres de ma race, effectivement. Oui, voilà, ne pose pas de problème finalement. Ils sont toujours. Nous avons dû effectivement, avec ma compagnie de mercenaires, intervenir dans les terres de notre seigneur de Valforêt, beaucoup plus à l'ouest, car des elfes avaient pu poser souci. Bah non, absolument pas. Bah, qu'est-ce qui s'est passé C'était pas pour. Non, mais il y en avait, et puis surtout, tout le monde est au courant. On a quand même résolu le problème elfe. Bah, c'est pas nous qui l'avons résolu, c'est Maximilien, mais. À l'époque, ils n'en parlaient pas. Pour la population. La fois où on a vendu un taille qu'on n'avait pas, non, c'est pas ça. Ah si, putain. Bah oui, il y avait des elfes que Maximilien a exterminés. Petit, comment dire. Oui, bah pardon, quand on écrit beaucoup de dessus, normalement on en oublie quelques-uns, excusez-moi. À la base, on était embauchés pour résoudre le problème elfe qui a été résolu. Qui a été résolu dans un calme. Pas de survivants. Olympique. Mais on n'a pas dit que c'était bien, mais ça s'est résolu. Bah si la duchesse elle est raciste comme pas deux, Maximilien il a peut-être dit ouais tu sais que là j'ai massacré des elfes. J'ai une technique anti-elfe, elle est incroyable. Voilà, ça s'appelle la magie du sang. Voilà c'est ça. C'est un argument qu'il faudra faire valoir auprès des autres du duc. En tout cas, oui, je vais te dire que les efforts de colonisation récents prennent du retard en tout cas. Plus pour des raisons particulières. Elfique. Oui, le problème de la Dalassie, c'est que c'est peuplé de Dalassiens. J'ai compris. C'est comme Dalassiens, c'est chiant. Putain, fait chier, c'est colonisé. Putain, c'est qui font chier ces indigènes et leurs terres ancestrales. C'est ça. Et leurs terres sacrées. Et je n'ai pu m'empêcher que de voir que vous aviez discuté avec Maximilien et son... Non, alors j'allais pas sortir le duc, je pensais plutôt à Hélène et je cherchais un terme insultant. Son affidé. Son affidé, ouais, voilà. Je commence à avoir l'habitude et son cheval. Affidé, très joli. L'autre il est dans le fond, il fait des bacs. J'allais dire son affida, c'est tout aussi insultant. Mais son affida, avec les critères de Lyon et tout, on est sur affida Torter. On est sur affida Torter. Et non, je n'ai pu m'empêcher de m'apercevoir que vous discutiez avec ce personnage. Oui. Écoutez, le grand-duc, dans sa grande bonté, s'est proposé de nous introduire, de
connaissance avec l'archimage, l'enchanteur Courtant, qui s'est proposé... Courtant. Oui, c'est bien content. Qui a proposé ses services à lui et à ses... c'est amusant, c'est mercenaires également. C'est amusant, je n'avais pas fait la compagnie de mercenaires. Moi, j'ai une compagnie de mercenaires. Oui, ou pas lui directement, mais oui. Moins cher. T'es pas là, toi. Pour nous aider à régler nos difficultés indigènes. Ah oui. C'est la compagnie de la Gégène qui les appelle. C'est la compagnie de la GG. Ils ont des paras. C'est la compagnie des crevettes Bijard. C'est une compagnie qui s'appelle Erika, avec un K à la fin. C'est pas super. Bah, honnêtement, vu les méthodes de Maximilien, on est assez proche La de ce que comparaison. faisait l'autre enfoiré de Bijard. Donc, ah oui, une autre compagnie de mercenaires, d'accord. Tout à Très fait. bien. Bah écoutez, si jamais la compagnie du Mont-Soleil pouvait vous être une quelconque utilité, n'hésitez pas. Pareil, mais moins cher. Alors pareil, Ouais, j'ai pareil, me retrouver sur un contrat. Oui, écoutez... Brûler les maisons des colons. C'est vrai que j'ai pas trop envie non plus. brûler les les- bah, si on peut brûler les maisons. Les maisons des colons plutôt, oui. Voilà. Ah, on s'est trompé, on vous a dit brûler les maisons, on a brûlé ces maisons. Nous a pas- nous a pas dit Pourquoi pas, lesquelles. après, voilà, ils se sont proposé leur aide, en échange de finalement assez peu de choses. Ils demandent des accès à des ruines, de quoi faire des fouilles. Ah. Pas grand chose de plus que cela. Alors, ça je vais le noter. Du coup, Euh, alors, pour le attends. service d'espionnage, il va falloir qu'on ait vraiment de. Répertorier. Moi j'ai noté pour ruines. mon cinéma. Mais bon, parfois, il faut... Oui. D'accord, bah écoutez. Écoutez, peut-être pour y être utile, après tout, il faudra bien ce qu'il faut pour déloger ces Non, je vous avoue que. squatteurs intempestifs de leur forêt. Je suis étonné de cette proposition venant de lui. Très bien. J'essaye de montrer une moue un peu dubitative. Écoutez, le grand-duc... Non, je veux Je savoir si demande- elle perçoit le doute dans ma réponse. C'est-à-dire le fait de dire ah oui, d'accord, ce qu'il vous propose, c'est. Peut-être, mais c'est étonnant. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est plus absorbé par ses problématiques que par le monde extérieur. Elle a l'air moins fine en politique que Alors, je vais la juste duchesse me de permettre de Valforêt, mais rajouter ça a l'air d'être également une main de fer dans un compte fer, par contre. Je vais juste rajouter à ce moment-là, je fais. Ben. Drôle d'époque. Non, c'est pas ça. C'est. Ah oui, c'est désormais les propositions qu'il fait. Oui, d'accord, je suis pour le moins étonné, si ce n'est dubitatif. Je ne le savais pas aussi compétent. Et c'est le grand-duc lui-même qui le propose, après tout. Et le grand-duc, Vous lui, savez, ne demande que le... Nous sommes intervenus à Churnot. Nous avons réglé les problèmes du duc de Churnot, notamment. Oui, j'ai ouï dire qu'il y avait eu un peu de grabuge par là-bas. Vous avez eu Presque un casus belli qui aurait été presque déclaré. Oui, tout à fait. Nous avons dû intervenir dans le plus grand secret. Madame me permettra de garder, on va dire, une certaine Les affaires du duc courtoisie. du duc de Churnot sont les siennes. Tout à fait. Mais néanmoins, sachez que, si je peux me permettre, ce personnage s'attribue des mérites, ou du moins sur Churnot, qui n'est pas les adorer. Il ne s'attribue aucun mérite sur Churnot, simplement il vient recommandé par le grand-duc lui-même. Et les seuls paiements demandés sont des accès à des vieilles ruines que de toute façon nous comptions bien démolir, et le fait de se souvenir de la gratitude envers le grand-duc pour avoir aidé à résoudre une problématique difficile. Mais ces ruines sont cartographiées quelque part, enfin, Non. Non, ouais, ce sont un amas de vieilles ruines, probablement une ancienne cité elfique, de toute façon la forêt en est remplie. Loin dans la forêt où squattent quelques tribus qui attaquent de manière continue nos colonies.
En tout cas, sachez que très bien, je prends bonne note. Je suis pour le moins étonné d'une telle proposition de sa part, au vu du peu de résultats qu'il a pu obtenir par le passé. Écoutez, j'entends bien. Je ne vous importune pas davantage, madame. Je vous souhaite la plus belle des soirées. Et n'hésitez pas, si au besoin, à faire appel à la compagnie du Long Soleil. Je n'y manquerai pas. Un elfe qui fait de la désinformation auprès des racistes elfes. Ton elfe qui n'aime pas les elfes. Et pourquoi t'as pas utilisé l'argument je suis un elfe? Qui de mieux pour s'occuper d'un problème elfique? Parce que là, finalement, éthiquement, je me le sentais qu'à moitié quand même. L'argument 5ème colonne, tout ça. Ouais, non, ce que j'essayais de faire, c'est de dire quoi? Il vous propose un truc, c'est incompétent. Sauf qu'il peut pas parce qu'il est. Sauf qu'il n'est pas incompétent. Je sais qu'il est pas incompétent, mais elle le sait pas. Mais il vient avec une sacrée recommandation. Voilà, c'est ça. Oui, bah le duc de Churno, il est bien mignon, mais. Non, le grand duc. Oui, bah le grand duc, il l'a jamais vu à l'œuvre. Oui, mais on s'en fout, ça. Mais nous, oui. Le grand duc, il dit, lui, il est compétent. Il est compétent. Je m'en fous, j'essayais d'instiller le doute, et puis surtout, je vois que monsieur essaye encore de récupérer l'accès à des ruines, et que ces ruines se trouvent en Dalassie, dans des territoires elfiques, et donc il y a sans doute des choses à aller chercher là-bas. Oui, ça sert à rien de courir après. Non, mais au moins. Non, mais c'est pas ça, c'est comme on a maintenant un réseau d'espions qui va pouvoir se construire, que on l'a pas encore. Notamment. D'abord, on l'a pas, et ensuite, il veut pas aller en forêt. Non, d'ailleurs, on a 3 jets de retard sur. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on en fera juste un à la fin parce que c'est une unité temporelle particulière. La contrepartie, comme vous l'avez découvert, du coup, Maximilien, il a aussi sa compagnie mercenaire, il n'en prend pas non plus. D'accord. Donc je pousse pas plus loin et je vais continuer à observer avec qui discute Maximilien. Ça roule. Pendant ce temps, à l'étage, Oui. fais-moi un jet de perception. Tu es en train de regarder par la fenêtre, de ce que j'ai pu comprendre. Oui, j'attends de voir comment on va sortir. Billy Bob, Baxter. C'est pas mal ça nous fait 11 et ça fait 15. 15, ok. Donc toi, t'es par là, ok. Tu remarques qu'il y a une lumière très ténue qui passe comme ça, le long de la bibliothèque. D'accord. Voilà. Une lumière qui se déplace. Oui, et qui est sortie de là. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est la chambre. Ça, c'est une bibliothèque. Mhm. Ça, c'est la chambre personnelle du Grand-Duc. Donc je vais longer et je vais aller là, du coup, et essayer de voir s'il va dans la chambre. Bah, de toute façon, ça s'y dirige, je te le dis. Ça s'y dirige. Donc voilà, bah, je vais longer. Sachant que ça, c'est le balcon, il y a plein de gens dessus. Bah, je vais. Pardon. Je vais slalomer et puis je vais rester dans un coin là, en fait. Peut-être. Tu dis que la lumière file dans la bibliothèque, on n'y a pas le droit, on n'y a pas accès. Non, la porte du bureau, elle a été déverrouillée par le voleur. Mhm. Cette porte-là, elle est verrouillée. Visiblement, il a déverrouillé celle-là aussi. Celle-là aussi, ouais. Oui, en vrai, il l'a peut-être pas déverrouillé, ouais. Je vais tester si la porte est toujours... Tu pousses légèrement la porte, elle est effectivement pas verrouillée. En vrai, je vais attendre le bon moment pour... Voilà, de toute façon, dans le Game Curiosity, c'est assez sombre, mine de rien. Ouais. Donc tu peux te glisser facilement dans le bureau sans que personne ne le remarque. Je vais me glisser dans le bureau. Très bien. Tu arrives dans le bureau. Je fais avant de rentrer clairement dedans, je fais une analyse de la pièce, savoir où est-ce qu'il a fouillé. Et savoir surtout s'il n'y a pas laissé des choses derrière lui. Il pourrait me piéger. Donc, ça sera piégeux. Bah, s'il y a un piège à loup au milieu de... Je me retrouve en costume de loup avec un piège à loup. Le piège à loup, c'est à la moitié du nain qui fréquente. Alors, Je je vais te dire ce que tu vois dans cette pièce. Il y a évidemment plusieurs meubles assez luxueux, etc. Mais au milieu, surtout, il y a une grande table sur laquelle est une carte de l'Empire, avec les frontières dessinées, sur lesquelles il y a... Ouais. Il y a plusieurs pions à différents endroits, ramassés en petite masse, avec des... Il y a des petits bâtons pour les pousser aussi. Je reconnais les duchés. Oui. Je reconnais des pions qui correspondent à quel Tu peux duché. faire un jet de connaissance militaire en tout cas. Il y a un gros dossier à côté avec C'est la écrit rue. plan C'est la de rue. conquête du royaume. Ouais, c'est ça. Par où il faut Est-ce que passer. tu veux connaissance militaire? T'es pas là, toi.
Prends une photo mentale. C'était un peu l'idée. Mais... Rentre-le dans ton palais mental. Ça me fait pas grand chose. Ça me fait 7 et 3. C'est... Ouais, tu sais pas. Ça ressemble à des plans, mais alors, qu'est-ce que ça implique Dans son tag mental. Qu'est-ce que ça implique? C'est compliqué. J'ai pensé un pion. En fait, ce que je comprends de manière évidente, c'est que c'est évidemment une sorte de plan, mais à quoi ça correspond, pour faire quoi, pas clair. Ouais. En tout cas, si je vois... rien n'a l'air d'avoir été touché, en tout cas, par ce geste. Bon, ok. Bon, je décrirai peut-être à OLN, j'essaie d'en faire une image mentale qu'elle existe peut-être. Après, là, la porte n'est pas reverrouillée derrière toi non plus, hein. Oui. Si. Oui, mais bon, si je fais d'en haut... Dessine une bite sur le royaume. Alors, Non. je continue et... Eh bien, la porte du fond n'est pas verrouillée non plus quand tu la testes. Voilà, c'est bon. Je vois la lumière, enfin je passe la tête juste pour un petit coup d'œil avant de Là, m'engager. tu vois plus la lumière. Ah, ok. Donc je suppose qu'il est peut-être dans la chambre, donc je vais le péter. Ok. On est donc dans la pénombre dans la bibliothèque? Ouais. Le serviteur se prend quand même pour un espion bien meilleur qu'il ne l'est, hein, parce qu'il a raté son pickpocketing, il s'est fait complètement griller, il continue à faire toutes les chambres en se croyant inaperçu alors qu'il est suivi en filature, enfin c'est incroyable. Putain, comme si c'était fait pour que vous puissiez le capter, quoi, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou, On les parlait un scénario de jeu de rôle. C'est incroyable. Non mais moi je me mets dans la tête de serviteur qui a l'impression de dire ça. Oui, lui il est en mode c'est ça, alors qu'en fait pas du tout. Vous ne me voyez pas. Donc tu passes à travers cette immense bibliothèque où tous les murs sur la partie extérieure, donc pas qui donnent sur le jardin, sont recouverts d'étagères et de livres, et de manière assez régulière, il y a des grands fauteuils dans lesquels les gens pourraient s'asseoir. Donc tu traverses toute cette bibliothèque pour arriver devant la porte. Si tu pousses légèrement la porte, juste pour voir si la porte est ouverte, la porte est ouverte. La lumière, on voit une légère lumière. Tu peux voir une très légère lumière à l'intérieur. Si tu veux passer aux autres ou Je relis. D'accord. En vrai, le confronter, moi ça me ferait marrer, mais après... Après, faut pas que tu te fasses voler dans la chambre du monde. Ouais, en vrai, c'est un peu... C'est un peu risqué, j'ai peur de sa réaction. La bibliothèque déjà c'est un peu gênant, mais... Là, je peux te dire sa réaction, hein. On est tous là. Non, je parle pas du grand duc. Tu vas visiter le sous-sol. La conclusion, c'est... On sera tous là. Voilà. Mais Tu peux faire un jeu de perception. En perception. plus, si tu sers l'excuse à Maximilien et Hélène... En fait, ce qui serait amusant que je vois faire, déjà, un truc particulier que je puisse le confronter. Oh, ça fait 14 et perception plus 4. Ça fait... Ouais. C'est mal. T'arrives à... Je l'ai pas. En fait, la porte est légèrement ouverte et t'arrives à te positionner assez bien pour... Alors, t'as pas une bonne vision, mais t'arrives à capter à peu près ce qui se passe avec le bruit, avec le que tu vois. Tu comprends que ce serviteur, en fait, il est en train de chercher quelque chose en particulier, et que, à un moment, il met la main sur ce qui semble être une épée cérémoniale. Une épée cérémoniale? Ouais. J'étais plutôt parti sur un string en fer, mais... Est-ce que... Le string de Mike, pas sûr que ce soit sympa sur la peau. Une épée cérémoniale, c'est... Oui, bah d'accord. Épée cérémoniale, ouais. Est-ce Quand on est grand-duc, c'est pas... Oui, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il fait une manipulation particulière ou Il a l'air de la prendre. Avec lui? Ouais. Juste la voler. Je file, je retourne à la bibliothèque. Je reprends le sens inverse. Si tu voulais te cacher dans la bibliothèque, ce serait possible. Si jamais c'était ton... Ouais, bah écoute, Moi, j'ai discrétion. Tu dans quoi, là? De me cacher dans un coin de la bibliothèque. Mais c'est risqué, j'ai presque Attends, envie j'ai de- pas suivi. T'étais pas dans la chambre, là? Non, il est Il devant. regardait dans Alors, Check. la chambre. Je vais checker la chambre. Non, je vais pas me cacher, je vais faire demi-tour au bureau. Et je vais l'attendre à la sortie du bureau s'il repasse par là. Ok. Pendant ce temps, Parce que je veux pas risquer un jet de discrétion, alors que je peux faire demi-tour et retourner là. Je retourne là ici? oui. Ok, ça marche. Nous, on a fini avec mon cimar. On est voir la duchesse de Valfort. La grande question intéressante. Duchesse de Valforêt. Parce que pour l'instant, tu lui as parlé, mais pas...
Moi, je vais parler Il n'y a que toi qui lui as parlé. Non. Non, je lui ai parlé, moi, déjà. Je lui ai parlé au tout début, à la première... Ah oui, tu t'es présenté, ça va. Oui, je me suis aussi fait pas mal bâcher. Tu t'es fait vieille sèche bâchée. Ouais. Alors là, il nous reste Paul-Émile Rosson, Ghislain. Et Alice Lebet de Montfort, mais Alice Lebet de Montfort, bon, c'est les marches, je suis pas certain que... C'est les marches nord. Oui. Donc, après, il y a beaucoup de duchés autour, quoi. Val-Firmin, Montfort, c'est ceux qu'on connaît moins. En fait, il faut se dire que le cœur de l'Empire, Val-Royaux, en fait, à partir de là, il y a une grande ligne qui part, qui fait toute la frontière nord, où se trouvent des grandes capitales du duché, et après, il y a une espèce de cercle autour de la mer, où se trouvent les autres capitales des duchés du sud, en fait. Ouais. Bon, on peut aller voir Paul-Émile Rosson. Tu vas les présenter à tout le monde, donc. Bah, je sais pas, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il a déjà... Je dis, c'est l'occasion de prendre des infos. Est-ce que ce gars-là, il a déjà... Après, si vous dites, vous voulez pas parler à des gens, bah, on passe à autre chose. Est-ce que ce gars-là, il a déjà parlé avec Maximilien Paul-Émile Victor, là. Paul-Émile Victor. Oui. Oui. Bon, bah, on peut y aller, ça peut se tenter. On va voir si notre approche est plus soft que la méthode de colonisation confraternelle. Je suis pas certain Will qui arrive en mode j'aime les elfes. Ouais, je suis pas certain d'avoir grand chose à lui dire, mais... Non, mais pareil, on en profite en fait d'être là. Oui, bah pour prendre des infos, je suis d'accord. Non, pour vendre nos services aussi. Enfin, on est une compagnie mercenaire, on n'est pas rattaché, on n'est pas à l'exclusivité de la duchesse de Val-Forêt. Non, C'est vrai. En fait, on n'a rien à foutre particulièrement là à part représenter notre employeuse actuelle. Par une mission officieuse qui est quand même l'essentiel de notre travail. Bah là, présentement, à cet endroit-là, pas plus que ça pendant le temps d'activité, quoi. Vous allez voir, vous présenter. On va voir si c'est mieux que choper des brigands qui font du braquage. Disons qu'on a du boulot pour les 2-3 prochaines années. Qu'est-ce que vous Quel est son masque à lui, tiens? Un vieux chameau? Non, il a un truc assez classique, mais donc c'est-à-dire une espèce de masque de type un peu vénitien, mais d'une qualité tout à fait cohérente avec son rang, avec son statut. Ok, bah je vais me présenter en tant que capitaine de la compagnie du Long Soleil. Ah oui, vous êtes le mercenaire, vous n'êtes pas le fils d'un vassal de Gontran Trémaux? Tout à fait, exactement. C'est ça, oui. Tout à fait. Vous êtes très perspicace, c'était effectivement le cas. C'est bien, ça veut dire que vous avez été formé aux armes. Ça, c'est important, ça. Ben oui. En tout cas, c'est important pour quelqu'un de ma condition. Tout à fait. Alors, je suis en train de relire des trucs. C'est sa condition aussi. C'est condition. C'est juste la noblesse? Oui. Oui. Ah, je suis désolé de te le dire, je sais que t'as pas trop. C'est pas ça, mais c'est que la noblesse florélienne. Il y a son fils avec lui. Il est là avec son fils. D'accord, ok. Son fils, il est dans un début de vingtaine, il a 21, 22, 23 par exactement là. le même âge. Ouais. Voilà, pareil. Donc, Il s'appelle Jean Florin. Ah, Jean Florin. Ouais. Le père s'appelle Paul-Émile et le fils s'appelle Jean Florin. Je me tape des grosses barres quand j'écris des scénarios, et donc c'est... Wouh. Et donc le fils se retourne vers son père et lui dit: ah mais père, c'est formidable, des mercenaires qui vont pouvoir nous aider avec nos problèmes. Je vous invite tous les deux, Jean et Owen, à faire un jet de empathie et de la perception. Je suis un peu nul, moi. Oh la vache. C'est dur, ça. 5 plus 1. Ah bah oui, non. Faites-moi un jet de Jean-Michel Apathy, s'il vous plaît. Toujours en lien avec l'Algérie. Il y en a eu des centaines de Ouragan sur Glade. Il y en a un genre de cohérence narrative. Oh bah c'est pas mal, ça. 14 15 au total. Et je m'incline. Bien sûr. Ce serait notre privilège. Toi, tu vois que quand le fils dit ces mots, le père, le duc, lui, il a
Donc il y a que toi qui le remarques, Olen. Il a la tête du... Ferme ta gueule, Oui, putain. bah, ça, je m'en doutais. À la façon dont le fils a pris la parole, Je vais m'incliner comme ça en disant effectivement le métier alors, comment on peut dire de mon capitaine et de satisfaire les besoins des plus nobles d'Orlaïs en Donc toute discrétion. le duc vous dit... Non, mais... Et c'est... Je suis certain que... C'est ce que... Vous... Ça portait une aide cruciale à ceux qui en ont besoin, mais... Écoutez, le duché de Ghislain se porte bien, et vous voyez visiblement, parce qu'il n'est pas en train de le cacher, le fils qui regarde son père avec un peu d'incompréhension. Donc il dit, mais non, mais père, distorsion générationnelle. père nous avons tout de même les raids des Névarins sur nos terres, qui viennent... On connaît un petit peu. qui depuis la reprise du village en Churno, font des incursions sur nos terres. Ah, ça c'est moi. Et là, donc, Olen, tu remarques encore une fois le père qui fait la tête du... Mais ta gueule Enfin, il a vraiment cette tête du... J'essaie d'en Arrête de donner les infos. Ah, sur lieu de certains de nos plus beaux voyages, il y a précisément, exactement, le temps, tu vois, pile, oui, dont il faut pas parler. Ah, c'était un beau voyage, mais je suis pas la personne qui peut Oui, non, en effectivement. parler, mais tu vois, en gros, j'essaye de détourner l'attention sur Voilà. Ouais, tu vois que le duc il s'engouffre dans le truc en mode oui, sûr, enfin, vous avez eu l'occasion d'aller à la forteresse de Churno, vous rencontrez évidemment mon bon ami le duc de Vaillancourt. Ah, c'est votre bon ami, c'est intéressant. Bien sûr, et bien entre seigneurs des marches, il faut se soutenir. Oui. Ah, il a sans doute des façons particulièrement orthodoxes de vous manifester son soutien, j'en doute pas. Parce que, en termes HRP, niveau géopolitique, il est complètement responsable de la merde dans laquelle il se trouve actuellement. Je veux dire, littéralement, il nous a embauchés pour ça. Donc tu lances cette petite pique comme ça, tu vois vraiment que le duc est en mode... Enfin, il est vraiment... Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il fait vraiment... C'était trop. Et il va te dire, écoutez, je ne... Nous avons eu l'honneur de travailler. Écoutez, les actes ont des conséquences, il est vrai. Mais le vol de terres orlésiennes ancestrales par les Névarins lors d'une crise politique interne, c'était inacceptable. Oui, et je pense que le duc de Churno, le duc de Vaillancourt, avait été tout à fait légitime pour agir. Tout à fait. D'ailleurs, ce lac... D'ailleurs, vous voyez le fils à côté, il est un... ça lui c'est la curée des anciens et des modernes. Ouais. J'essaie de dire, d'ailleurs, nos voyages nous ont amenés près d'un lac. Enfin, j'essaie de décrire le truc comme étant le village en question. Vraiment, tu vois que ça lui... Ouais, d'accord. Pas du tout. Il est poli, mais... les mortalités si, quand même, c'est plus que c'était. Ouais, non, mais je vais pas jusque là, mais l'idée c'est de dire, on a voyagé pour le compte du duc à l'est de Churno, effectivement. En des terres qui sont dominées par des gens qui aiment les dragons. Au préalable, afin d'acquérir certaines informations permettant l'évolution de la situation. Bien sûr. Voilà. Et nous sommes tout à fait... Écoutez, j'en suis fort aise, mais contrairement à ce que semble penser mon fils, la situation de Ghislain est bien sûr tout à fait sous contrôle. Et si jamais elle venait à éclater, bien sûr nous ferions d'abord appel à l'armée impériale, bien évidemment. Bien sûr. Qui ne manquerait évidemment pas de venir en aide à un duché dont la puissance et... qui manquerait pas de venir en aide à un duché inféodé, oui, certes, mais dans les délais nécessaires, je suis pas certain. C'est justement toute la difficulté dans laquelle s'est retrouvé... Vous doutez de l'impératrice ? Oh non. Alors, fais-moi un jet d'étiquette. Ouais, comme ça, alors je suis très bon en étiquette, donc faut vraiment que je foire mon jet pour... Pour que tu comprennes son intention. Alors, j'ai foiré mon jet. 4, 5, 6, 7 plus 7 plus 4 plus 2. Oh, 14, donc, ça va. Ça fait 14 quand même. L'intention n'est pas « Comment osez-vous douter de l'impératrice ?» L'intention est « Ah ouais, on est dans le même camp peut-être. » C'est plus, il essaie de trouver, il essaie de savoir si t'es en collusion avec lui ou pas. Ah ouais, ouais, non, ouais, sauf que quand moi, ça commence je suis pas trop dans le grand jeu, donc... Attends, quand ça En commence... tout cas, et quoi, il faut lui répondre. Il dit « Ah, vous doutez de Alors, l'impératrice. » je vois qu'il est un peu... Quand je vois que ça commence à collusoire, tu vois, À collusionner. À collusionner très fort, je vais faire, en gros,
je vais... Peut-être qu'il serait temps que le gamin il s'éloigne et je vais lui proposer d'aller se promener, etc. Parce que je sens bien que le père et le gamin il se tourne vers son fils et fait écoutez Jean-Florin, En fait, c'est Jean-Florin. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de nous faire connaître de ces dames? Il lui fait vraiment la tête en mode casse-toi. Ouais, c'est ça. Et vous voyez que le fils a l'air de pas trop comprendre. Il obéit à son père, c'est un bon fils. Tu vois. Non, mais t'as pas besoin de le toucher. Non, mais pas le toucher, mais tu vois, dans le genre, bien sûr, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, venez avec moi. Ah, donc toi, tu récupères le fils. Ouais. Ok, très bien. Donc toi, t'es seul avec le tu vois. Ouais. Ok. Et moi, je fais. Avec clin d'œil de cheval. J'ai la phrase de Silverhart dans la tête. À côté, je ne suis du côté de personne parce que personne n'est du bien. Parce qu'il y a un peu la situation de la compagnie du long soleil depuis le début de la campagne. C'est clair, il n'y a pas grand monde qui est de notre côté. Donc j'avoue que le grand jeu là, Ouais, mais là il va falloir le jouer. Là t'es en plein dedans. Je peux pas me positionner autrement que de la façon. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui réponds que je me positionne dans la droite ligne de ma famille en fait. Oui, mais c'est votre position personnelle ou c'est votre position familiale? Vous savez bien qu'il m'est impossible de répondre. Oh, allons bon. De répondre à cette question. Vous refuseriez de répondre honnêtement à votre. Non, en fait, en vérité. À votre supérieur. Non. Bah, c'est pas mon supérieur. Si. Bah oui. Il est au-dessus de toi. Ça serait tellement. Ouais, bah en fait, non, factuellement, je suis dans la position de ma famille. Hein. Je sais même plus quelle est. Mais là, tu peux mentir. Oui, mais là, le but c'est que tu chopes de l'info. Laisse mentir. Ouais. Et là, tu vois une montgolfière passer, et là, personne te parle. Ouais, c'est vrai. Bah, je vais essayer de jouer dans son. Qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, quelle est la question? Il te dit. Sa question de base, c'est est-ce que c'est ta position personnelle de soutenir l'impératrice ou est-ce que c'est la position de ta famille? C'est la position de ma famille. Donc c'est ce que tu lui réponds? Ouais, c'est ce que je lui réponds. Mais bien évidemment, nous devons tous fidélité et obéissance à l'impératrice, bien sûr, mais c'est tout de même... Que pensez-vous des conditions par lesquelles elle a accédé au pouvoir? C'est tout de même inhabituel. Je rappelle que l'héritier, ça devait être Gaspard de Chalon, oui, c'est ça, et qu'elle a manigancé pour que ce soit elle. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, oui. Enfin, c'est. Finesse politique. Je sais pas quoi répondre. Ah bah là, c'est... Bah, c'est évident que de toute façon, oui, elle était pas pressentie pour accéder au trône de toute façon. En fait, l'intention derrière, c'est de savoir si tu penses il veut savoir si tu la trouves légitime ou pas. Ouais, il me force à me positionner. Il veut savoir de quel côté t'es. Ouais. Reconnais au moins son intelligence. Sa finesse politique. Non, mais ça c'est fait déjà, ils s'en foutent. En fait, ils s'en foutent. Du côté de ceux qui sont pas du côté de On a Maxime. beaucoup travaillé pour le duc de Chauveau. En fait, c'est ça le truc. On a travaillé pour le duc de Chauveau, je pense que ça dit des choses sur notre allégeance politique. En fait, voilà, c'est ça. Je vais essayer de répondre quelque chose. Alors, je te le fais en direct parce que je vais pas réussir en discours direct. Mais en fait, je vais rebondir sur la conversation qu'on a eue qui nous a amené à ça, sur le fait que on a pu constater que le pouvoir centralisé tel qu'il était pratiqué par l'impératrice Célène a amené la ville de Churnau, la forteresse de Churnau, en grand désarroi parce que l'armée impériale ne s'est pas déplacée à temps. Et lorsqu'elle est arrivée sur place, bah, nous avions déjà, nous, personnellement, résolu le problème. Et que, bah voilà, c'est une illustration, un constat qui illustre bien, effectivement, le problème de la politique. Écoutez, capitaine. Bref. Voilà. Aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est pas mal. Ouais, ça dit que dalle de ma position. Non, je sais, Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est pas mal tourné. Il va te dire, voilà, écoutez, capitaine, des choses se préparent, des choses se mettent en marche. Il pourrait bien bouleverser l'équilibre de notre empire. Et si vous êtes un homme honnête, et dont les discours ne sont pas différents de la pensée, peut-être y aura-t-il une place pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par des choses qui se préparent actuellement? Ah, je ne peux pas en dire. Est-ce que cela... Non, vous pourriez au moins me dire si cela aurait un rapport avec les conversations que vous avez tenues avec ce mage et cette chevalière Fais-moi un masquée. jet de persuasion.
Assure-le de ta fidélité envers la patrie et non pas les... La patrie, non, la patrie n'a pas de enfin, ça n'existe pas la patrie. Là, 6, ouais, c'est pas mal. fidèle à l'idée de 11, Marley. 12, 13, 14, tu m'as dit persuasion. Ouais, c'est de la com. Ah oui, non, mais si c'est bon, là, je suis à 16 ou 17. Il va te dire... Rappelle-moi ce que tu lui as demandé spécifiquement. Est-ce que c'est un lien avec... Ouais, avec le fait il va te avec dire, Maximilien. je ne peux pas vous reporter mes conversations, mais... Ouais, c'est ça. Je ne peux pas vous reporter mes conversations. Yes. Mais autant de gens de pouvoir au même endroit implique forcément des choses importantes qui se préparent. Et peut-être n'avez-vous pas remarqué le détail le plus important de ce bal. Auriez-vous l'amabilité d'attirer mon attention dessus? Où est l'impératrice? À Val-Royaux, sûrement au palais. Mais pas ici. En fait, le but du bal, c'est de recruter des ducs pour préparer la rébellion contre l'impératrice. Vous voulez savoir vos réflexions, capitaine? Merci beaucoup. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu parles avec Jean-Florentin? Parce que lui, il est vrai. Alors, lui, il va te dire, et je comprends pas, mon père, pourquoi il refuse de l'aide alors qu'on a ces problèmes de Névarin qui font des incursions sur nos terres, ils brûlent des villages et tout. Si je peux me permettre, je pense qu'on lui a fait des propositions. Moi, je vais percuter. Et que une légère instabilité politique vaut parfois mieux qu'une grosse catastrophe. Ah, mais lui, il comprend pas, puis surtout, il se dit... On va faire. Tu sens qu'il a la naïveté de la jeunesse, Ouais, j'ai bien compris. et il comprend pas pourquoi il refuse de l'aide, et en plus, il a même pas été faire une demande auprès de l'impératrice. Il espère peut-être, justement, ne pas avoir d'aide de l'impératrice et, comment dire, compter sur l'aide de certains plutôt de ses amis. Et je regarde... Mais tu sens qu'il a... Tac, duc, tac, duc, tac, duc. Tu sens qu'il a un peu Tu sens dans sa tête qu'il y a un truc de... Bah oui, mais l'impératrice, elle nous doit protection, donc... Pourquoi elle viendrait pas nous aider? Ah, je ne pense pas que l'impératrice ne viendra pas au secours de votre duché. Voilà. Je pense que dès la demande faite, et je lui dis clairement, dès la demande faite, l'impératrice interviendra. Mais peut-être votre père cherche-t-il à, comment dirais-je, à ne pas rentrer en dette envers l'impératrice, mais peut-être plutôt à agir pour une alliance qu'il est en train de forger. Tac, duc, tac, duc, tac. Tu sens que tu lui as donné... Envers d'autres personnes. Tu lui as donné matière à réflexion, et quand tu le laisses et qu'il retourne vers son père, il est un peu troublé peut-être. Voilà, et avant de partir, je lui dis, nous restons, la compagnie du Soleil reste à notre service, à celui de votre père, et à celui de votre père, mais en vraiment, tu vois, bien écarté. Ouais, j'ai vu qu'on t'a dit votre service, virgule. Oui. Et celui de votre père. C'est pas Si grave. jamais tu veux renverser ton père, parce que Si t'as besoin d'un coup de main pour un savon noir au haut de l'escalier, un petit borsch un peu trop épicé. Je préférerais rentrer clairement en contact avec un duc qui serait pas complètement du bord du duc de Chorneau. Tu vois, parce que là, en fait, le duc de Chorneau, il peut se permettre de faire une alliance de rébellion ouverte contre l'impératrice. Bah tu Parce que m'étonnes, son voisin, non mais parce que son voisin ne menace pas de lui sauter à la gorge dès qu'il se recule. Tu vois, parce que géopolitiquement, quand ton voisin il est allié avec toi, ça se passe bien. Tu surveilles, ça se passe bien. Quand ton voisin il dit, hey, si tu bouges contre l'impératrice, si tu défonces la nouille, c'est plus dur. C'est vrai. Et là, je pense que ça serait le fils qui serait duc. Le duc de Churneau, il dirait au grand-duc, bah finalement je peux pas bouger. En fait, je me rends compte vraiment qu'on n'est pas à la bonne réception au bon endroit, quoi. Faudrait vraiment qu'on soit à Val-Royaux actuellement. Ou alors vous êtes exactement au bon endroit. Ouais, Parce ou alors que justement, pour pouvoir Parce qu'il y a convaincre pas l'impératrice, beaucoup il dit, de- alors, Alors, je te fais la liste de tes ennemis. J'y appelle jusqu'à dire qu'on est des partisans de l'impératrice, mais on n'est clairement pas des partisans de l'autre. Voilà, vous êtes à minima, vous êtes neutre, quoi. Encore une fois, comme tu Non, dis, à si minima, je parle, tout ça, quoi. à minima, C'est l'impératrice notre- est clairement notre allié la plus objective au vu des plans de Maximilien qui se dessinent. Tu veux dire notre ennemi la moins véhémente?
C'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'on prenne parti. Je pense que, là, en l'occurrence, j'avais pas percuté l'enjeu concret. C'est que Maximilien cherche à coaliser autour de lui tous les opposants de l'impératrice Célène et chercher à renverser. Et le dadon de la farce, ce sera le cousin de l'impératrice, le grand-duc, qui lui va gentiment se faire baiser parce que derrière, ça va être Maximilien qui prendra le pouvoir. Ou alors, Maximilien, il n'en a rien à foutre de la politique, c'est juste un moyen pour obtenir ses trucs. Et le grand-duc, il va renverser l'impératrice et il donnera tous les moyens qu'il veut à Maximilien. Explore toutes les C'est possible aussi. Oui, non, tout à fait. En l'occurrence, dans les deux cas, je pense qu'on a intérêt à Maximilien, il s'en fout du pouvoir. Dans les deux cas, je pense qu'on a intérêt à prendre parti pour l'impératrice, effectivement, et à venir coaliser les légitimistes, même si, effectivement, on les soutient pas véritablement. Pour moi, l'intérêt de Maximilien, c'est évidemment de faire ses coups dans les ruines et tout, de continuer à accumuler du pouvoir magique ou des connaissances, mais c'est surtout de créer un conflit où il aura pour sa magie du sang, tout le sang qu'il veut pour n'importe quelle bataille et pouvoir mener son plan à bien. Donc le but pour lui, c'est de déclencher un conflit. Oui, mais donc c'est là, ça, c'est ce qu'il va faire. Il cherche à exploiter cette dissension entre l'impératrice et son cousin d'une façon ou d'une autre et obtenir plus de pouvoir, obtenir plus de moyens, etc. Voilà. Donc ça, parce que sa visée, elle n'est pas du tout politique. Non. Sa visée, c'est de changer le passé, de changer l'avenir, de Alors, tout ça. Je pense, en fait, Et du coup, il n'a pas les mêmes objectifs que Alors, le duc. je pense très sincèrement, en fait, il y a une question que je me pose depuis un petit moment, c'est qu'en fait, pour Dewin, le Maximilien qu'on a là n'est pas le Maximilien du passé que j'ai vu. il est possédé. Il est possédé par un esprit beaucoup plus ancien qui, lui, a ses propres objectifs. Oui. Il utilise peut-être le pouvoir de donc, Maximilien et les il connaissances. utilise le pouvoir de Maximilien, les connaissances de Maximilien pour vendre sa lessive, mais que derrière son objectif n'est pas du tout de restaurer le passé, le machin, le truc, c'est autre chose. Il a d'autres objectifs que celui qui était ceux de... Oui, non mais effectivement, prendre le pouvoir sur l'Empire d'Orlais, c'est le cas de ses soucis, il a d'autres projets beaucoup plus grands, mais c'est plus... chose de plus problématique, peut-être, je sais pas, en relation avec Andrasté, avec... Oui, tout à fait, non mais complètement, il y a un objectif qui n'est plus celui qui était celui de Maximilien quand moi je suis retourné dans le passé. Moi je suis venu du passé. En gros, on n'a pas trop le choix de soutenir l'impératrice. Oui, quand je suis retourné dans le passé... C'est le seul qui a des pouvoirs suffisants pour... Voilà, c'est plus le Maximilien que j'ai connu avec les mêmes objectifs. Après, le plus simple, c'est de casser l'espèce de dynamique qui est en train de se faire autour de la rébellion. Bah, ça va être notamment de briser ces artefacts. Hein. Non, je parle pas de briser le pouvoir de Maximilien, parce que ça, on a été super bien passé. Pour l'instant, mais je parle plus de voir si on peut pas agir, alors soit en balançant, soit en prenant le parti de la duchesse de Valforêt, qui elle est plutôt a priori aménagée la chèvre de chou et tout ça. Mais en gros, éviter qu'il y ait trop de ducs qui se prononcent ouvertement pour le grand-duc, et du coup, en fait, que la rébellion elle tourne court très 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 vite. Ben, je pense que là, pour le coup, le but c'est de savoir qui seront les traîtres qui vont se ranger du côté du grand-duc et donc de Maximilien. Bah là, on en a déjà une vague idée. On en a quelques-uns, oui. On les a pas tous, mais on en a quelques-uns. Et puis après, on va faire des listes, et puis on va faire une proscription. On va faire des listes et on va leur proposer des camps pour apprendre à se concentrer. Allez. Non, on va faire une proscription, c'est-à-dire on va dire à l'impératrice, voici les noms. Maintenant, tu te démerdes, et puis je te préviens, on va prévenir tes militaires, hein, on va prévenir tous les gens autour, parce que là, ça pue du cul. En vrai, c'est le meilleur moyen de créer le conflit. Non, mais moi, ce que je veux, c'est aussi prévenir Aurelius, pour lui dire, bon, bah alors voilà, Maximilien est possédé par une autre entité elfique plus ancienne, etc. Mais je suis d'avis que pour l'impératrice et pour Aurelius, parce que c'est mon allié objectif, ça va être de jouer le plus carte sur table possible avec ces gens. Après, le fait que le Nevarra, en ce moment, emmerde un bûcher qui est visiblement un bûcher que Shurno veut se mettre comme allié, il y a forcément un truc. T'as encore ta liste c'était pas des prédictions, mais des trucs qui se sont passés dont tu te rappelles? Ah oui, si, bien sûr, j'ai mes infos. En fait, en réalité, elles se sont déjà toutes plus ou moins déroulées, ou sont en train de se dérouler. Dans mes
dans mes histoires. Il y a Valchevin qui qui a été rasé par des pirates, Marisol Sancha. Et ça, c'est déjà arrivé. Non, pas rasé, c'est vrai. Non, mais elle a été attaquée par Marisol Sancha. Et ça, c'est déjà arrivé au début de notre aventure. Les escarmouches entre Orlais et le Nevara. Si Marsheim, c'est pas déjà le cas, c'est le cas maintenant puisque les marches d'à côté est attaquée. Et les barbares qui viennent attaquer Val-Forêt, il y a des barbares qui font parler d'eux à l'ouest de Val-Forêt. Même si, en fait, et ce qui me pose question, c'est surtout ça en tant que Diwain, c'est que ça, c'est ce que moi, en revenant dans le passé, je considérais comme étant des signes avant-coureurs de ce qu'était en train de faire Maximilien. Et sauf que le Maximilien que j'ai face à moi, il y a un artefact qu'il n'avait pas, qui était le bâton. Et que surtout, pour moi, le Maximilien que j'ai connu n'était pas... Enfin, pour moi, clairement, celui qu'on a en face de nous là, c'est pas Maximilien. Il est possédé par une autre entité. Il est possédé par une autre entité qui était celle présente dans le bâton. Tu as le droit de penser. Le substitut de la planche, de l'eau, tout ça pour faire l'exercice. Ah, mais je pense qu'un couteau dans la gorge, ça marche très bien, hein, si on peut. Hein, mais... Pendant ce temps, dans le bureau du Grand-Duc, de là où t'es, de la fenêtre, tu vois la loupiote repasser. Et à un moment, il va rentrer dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Écoute... qu'est-ce que je fais, moi? Je vais l'attendre dans le bureau. Au moment où il va... Voilà, je peux parler à votre... J'ai besoin de parler à votre... Il pousse la porte du bureau. Les bourses, c'était lui. Non, mais... parce qu'il te reconnaît. Oui. J'ai besoin de parler à votre... Allez-y. Oui, mais j'ai besoin de... En fait, il a l'épée à la main. Oui. Après, Enfin, il a l'épée à la main. Oui, il est en train de l'enrouler dans un truc qu'il emmenait, quoi, pour la cacher. j'imagine que c'est l'épée du Grand-Duc, c'est un signe... Tu dis ça, il fait... Non. Oui. Tu sens qu'il tente un peu. Mais ne tente pas, je vois très bien que c'est un titre... Enfin, je veux dire... J'imagine que c'est un objet utile au Grand-Duc et que vous essayez de... Oui, je veux dire... Vous non plus, vous n'avez pas le droit d'être là, hein. Ah bah, c'est pas bon. Non, mais vous y êtes quand même. Alors, on peut se dire qu'on s'est pas vu. Ah oui, non, je suis complètement d'accord. Et puis voilà. C'est pas la question. J'aimerais justement être sûr que votre patron est prêt à entendre ce qu'on a dit. Mais tu sais, l'exemple fixé, c'est la duchesse de Valchevin. De Valchevin, ouais. Tu vas te dire. Mais après, moi, là, c'est pour l'humilier de lui voler son épée, donc je pense qu'elle aime pas beaucoup le duc. Oui, je pense que si vous voulez lui parler, si vous prenez en mal du duc, ça devrait aller. Oui, d'accord. Et on se dit qu'on s'est pas vu. On s'est pas vu. Vous aviez eu l'occasion de parler du fait qu'il avait peut-être te voler? Ah oui, non mais tout à fait, oui. Tu te dis, écoute, bon, je disais pour tout à l'heure, l'occasion était trop belle, quoi. Sinon, les surtout ont été ratés. Je devais te dire. Oui, une fois. 2 fois, parce que je suis repéré aussi. Parce qu'il y en avait deux. Oui, mais là, on se dit qu'on s'est pas vu. On est C'est d'accord. le pire voleur de... Ouais, d'accord. Donc voilà. À l'occasion... C'est ça. À l'occasion, je peux peut-être t'apprendre des trucs. On verra la prochaine fois. D'accord. S'il n'y a pas de prochaine fois, ça peut aussi dire. Il y a pas de problème. Tu vois qu'il traverse doucement le bureau. à la limite, je passe devant, je regarde, hop, c'est bon. J'attends qu'il passe. Et il part, il sort du bureau. Voilà. Toi, tu es toujours là. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Du coup, le bureau, là... De toute façon, tu remarques qu'il n'a refermé aucune porte derrière lui. Oui. La porte... de toute façon, là, je vais pas traîner plus que ça, je vais sortir aussi. Parce qu'en vrai, si moi je me fais choper et que derrière, on m'accuse de ça, je préfère, voilà. Au moins, il m'a vu, je l'ai vu. C'est-à-dire que voilà. vous vous regroupez pour vous donner toutes les infos pour pouvoir décider de la suite Ça serait pas mal. des événements. Non.
Moi, Donc vous savez en tout cas que les pièces d'étage sont déverrouillées, elles. C'est très très bon. mais c'est pas très bon de rester dans ce coin-là. Vu qu'étant donné que voilà, French aussi. je vais dire à OLN, si tu veux, la porte du bureau du Grand-Duc est ouverte. Si tu veux y passer vite fait voir la carte qui est là-bas, parce que j'y comprends pas grand-chose. Alors, En c'est termes pas de- parce que j'ai pas mon armure de plaque que je suis brutalement discret. J'ai pas dit le contraire, mais je veux dire, je peux te Tu tirer. peux pas me décrire plutôt. Je peux essayer de te le décrire après, effectivement, mais Il va y avoir des trucs. Alors je vais te le dire tout de suite, hein. Peu importe l'effort que tu mettras dans la description, ce sera catastrophique. c'est catastrophique. T'as raté ton jet tout à l'heure. En vrai. Ouais, mais non, sur la carte, en gros, là où on est allé sur nous, Oui. un pion. Oui, je suppose. C'est possible. Je sais possible. En fait, on va voir. Peut-être pas. J'ai raté mon jet, je suis désolé, j'ai une mémoire de merde. Un petit nain. Ouais, une petite tête. Est-ce là à être assez discrète pour pouvoir. Oui, peut-être Oui, faire, non, bah non. Non, bah non. On va pas tenter ça en fait. faire diversion. Tellement la diversion, c'est moi. Tu vas danser avec la duchesse de Valchor. Non, par contre, Allez, on y Je va. vais pas te ramener la carte, elle est. Voilà, la Elle est carte. super. Tiens, Alors, c'est là. c'est pas une carte, hein, c'est un plan, ce qui implique en fait, c'est un truc. après, on sait ce qu'il y a dessus et ça peut pas C'est super gros, hein, ça fait genre 3 mètres par 3. Hein. Ouais, On va être franc, on va être franc, il prépare. Il prépare. Oui, Voilà, il prépare une en révolte. partant par les marches. D'ailleurs, il y a un des ducs qui a l'air bien motivé pour. Je vais te tenir, poser dans la chambre, l'autre bout, il y avait plein de lettres et de correspondances sur un petit bureau. J'ai oublié de te préciser. Oui, donc le grand-duc qui est évincé du pouvoir, en fait, a une carte d'état-major dans son Voilà, bureau. c'est, Voilà, il... Mais À ça, part ça en dire- soi, c'est pas illégitime et tu peux pas le dire. Par contre, les Ah non, correspondances mais oui. signées, tu vois, genre avec des sceaux et tout, Ça, à c'est apporter à c'est des l'impératrice, trucs tu vois, c'est un que- peu Ça aurait été plus, pas mal. euh, effectivement. Bah, vous verrez, hein, c'est des trucs que Dédale n'a pas vu parce que n'a pas vu de près parce que c'était dans la chambre dans laquelle t'es pas rentré. Moi, j'avoue, là, ça c'est de la vie. Si tu peux. Je trouve ça marrant que. Enfin, non, il me garde pas ça dans le bureau. Oui, garde ses lettres dans son. on est d'accord qu'on est à l'intérieur, ça fonctionne un peu comme une cour en fait. C'est comme un cloître en gros. Voilà. Et par exemple, de la chambre, il peut pas les. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la chambre? Ah, c'est l'étage déjà. C'est-à-dire. Bah, en gros, si là les courriers. Tu peux voir sur le plan, la chambre communique avec la bibliothèque et les balcons. Ouais, non, je parle de l'autre côté. Du dehors. Genre s'il les jette par la fenêtre. Ouais. Ah Genre par la fenêtre. Oh. Bon, il y a un petit jardin à la française autour de la structure. Ça marche. Il y a des gardes. Disons que ça tomberait dans des haies. Tu sais quoi, ça tomberait dans des rosiers qui sont au-dessous de la fenêtre. Voilà. Dans des rosiers qui sont en dessous de la fenêtre. C'est pas mal ça, les rosiers en dessous de la fenêtre. Et après, je me disais, toi, tu sais bien tirer sinon. Mais t'as pas d'arme là. T'as pas d'arme Non, pour non, tirer. pas de. Non, parce que du coup, tu vois, un paquet qui volerait assez loin, genre, est-ce que de la fenêtre, tu vois, de la chambre, tu pourrais atteindre l'extérieur du. Du domaine, c'est Est-ce que déjà les fenêtres s'ouvrent? Ouais, On va dire que oui. oui. Tu vois, parce que je pense, enfin, ce serait quand même pas En complètement. vrai, le mal. seul moyen Mais faut pas que tu d'accéder. les aies sur toi, quoi. Le seul moyen qu'il y a d'accéder à l'extérieur, c'est de passer par. Le pouvoir des domestiques. Parce que j'avoue que c'est vrai que si Non, il faut passer par le portail qui est là. Ah oui, Il pardon. faudrait faire tout le tour comme Ah ça, ouais, et revenir. Si c'était possible de lui voler sa correspondance, ce serait. Mais après- incroyable, ouais. Je vous le dis, hein, c'est possible de voler la correspondance là, de passer dans la bibliothèque et de les balancer dans les fenêtres du bureau pour que ça arrive par là, quoi, si c'est ça votre plan. Bah, notre Dans les plan- rosiers qui sont près de leur sortie. Voilà. Notre plan, c'est ça, c'est essayer de trouver un moyen de les sortir sans les garder sur nous. Putain, j'avoue que c'est une bonne idée. J'y croyais pas au début, je me disais non, mais c'est Parce fais que, ça. en vrai, c'est une bonne idée. ça paraît pas mal. Alors après, en fait, cette correspondance sexuelle avec... Ouais, bah ça, on s'en fout, on les voilà. crèmera, je veux dire. On fera du du tri. tri, Du tri. Ouais, moi, Limite, je on l'avais. publiera ça, on nous Moi, enverra des je serais assez là-dedans. journaux. Est-ce que dis oui Ça va terminer sur dans des pamphlets. Ah ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser la magie pour s'aider... Ah non, bah non, là, Ah, parce dans que là, le- j'ai un peu Maximilien Oui, qui c'est va me repair à 10 km. Ok, c'est ça, il y a la Maximilien présence. Ah oui, non, non, là, j'utilise pas la magie, là. Non, non, on est d'accord. Ok, On va trouver d'autres solutions. ben, on va compter sur la dédale magie. Il y a des dalles inutiles. La Bon, dédalcification. bah, je me prépare à me faire carteler si ça foire, du coup. Mais non, t'inquiète pas. J'ai oublié un Mais- truc important, dans le Positif, bureau, Tu gagneras des centimètres. C'est Dédale, hein, je Ah crois. bah oui. Bah oui, c'est dans mon boulot. Le plus indiscret de nous tous. dans le bureau, sur un petit meuble,
dans un petit écrin, tu avais pu voir un seau. Un truc pour sceller des lettres, pour cacheter des lettres. D'accord, ok. Voilà, j'avais oublié ça. Oh, si t'arrives à récupérer le seau. Non, il a déjà été humilié avec. C'est pas la question. Bah, le seau, ça veut dire qu'on peut écrire des lettres en son nom. Ouais, mais c'est. Scellé de son seau. Ultra. C'est très compromettant. C'est surtout ça. Est-ce que par exemple, je pourrais faire un moule Pour lui. Oh bah non, c'est super long et chiant à faire. On va faire avec de la cire. Rendu de chalon, je peux dire, j'aimais bien. Bah, tu peux te choper un cachet de. Ouais. Mais tu pourras pas reconstruire le soin dans le temps, c'est pas comme ça que ça marche. Mais tu peux te dire alors, si tu veux. Enfin, je sais pas, tu pourras pas, ça sera extrêmement difficile. Voilà. Parce que en termes de désinformation, t'envoies des lettres. Ah bah, t'envoies des lettres et tout, lettres machin. avec Décidez-vous qui c'est qui retourne dans les pièces en Bah, haut. c'est moi, parce que en Ok, vrai, je donc- suis plus discret, donc. On va dire, tac, tu retournes dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais dans le bureau? J'enveloppe On se prépare les quitter le domaine les précipitamment, courriers. si ça fait. Les courriers, ils sont dans la chambre, faut que tu fasses tout le tour. Là, on est dans le bureau. Ah, non, alors je vais dans la chambre. Ok, donc tu retournes jusque dans la chambre, tu chopes les courriers. Voilà, Ok, tu prends tout. je reviens et je fais tout dans un paquet et on va faire le plan de Hélène. C'est du bureau, Tu ouvres une fenêtre. j'ouvre une fenêtre, je Tu regarde. balances tes. Est-ce que tu fais un genre de paquet, quoi? Ouais, je fais un genre de Tout paquet. le monde a visité cette piole en fait, en vérité. Bah, t'as une tête d'oreiller. Ah, ça va, En fait, c'est les bon. les Ça voleurs fait, font la queue 11, derrière la porte. voilà. 11 et... Tu fais 13. T'as fait 6 et 6 et 1. Ah oui, pardon, 13 et Dextérité. dextérité, 18. ça fait 18. Donc tu ouvres discrètement une fenêtre extérieure et tu laisses tomber ça parfaitement sans que ça fasse le moindre bruit dans un petit buisson qui est en bas. Super. Merci, au revoir. Mais c'est tout. Et le saut, tant pis. Hein. Ah oui, non, Ah mais oui, ça, non, le mais- saut, c'est une mauvaise idée. Moi, je trouve que c'est une mauvaise Et idée. du coup, voilà, quand tu sors, je m'arrange pour que, tu vois, Ah, au je vais moment où vomir. tu ouvres la porte, je trébuche à l'autre bout de la salle, tu vois, pour que les regards se tournent plutôt vers moi que vers toi, enfin, ou un truc comme ça. Oui, ou alors je vais J'ai vomir. pas trop de mal à faire des conneries maladroites. Je referme bien et puis je vais. Est-ce que je referme Excusez-moi, j'ai ma tête de cheval, là, je vois pas bien. Le masque de cheval tout mou là. bien la fenêtre et puis est-ce que je referme la porte du bureau? Non, je me souviens. Pas à clé, pas à clé. Non, en vrai, il va peut-être se focus plus pour l'épée en se disant bon voilà. Vous avez juste refermé la fenêtre du bureau, tac, c'est bon, les fermer. Ouais, ça, c'est plus important. Bon. Donc vous vous retrouvez en fait, vous vous rendez compte que les gens commencent à partir puisqu'il se fait tard. Ça tombe bien. La soirée est déjà On va finie. juste peut-être essayer. Oui, mais alors c'est plusieurs heures évidemment. Mais après c'est terminé quoi. Oui. Ok. Si vous voulez faire un dernier truc, c'est maintenant. Faut que ce soit court. John Taxi, là. Dernier truc. Non, c'est la duchesse, Mélissandre, Cassel de La Valchevin. duchesse de Valchevin. On va peut-être essayer de discuter avec elle là, maintenant. Oui, on sort Donc ce comme sera quoi, votre dernier truc, vous allez discuter avec la duchesse de Valchevin. Donc clairement que nous avons été ça. Mélissandre Casal de Parce que je sais que c'est... Tu viens avec moi? Oui, je viens avec toi. Si ça te dérange pas, je veux bien que tu fasses le Toki. Oui, non, mais parce que comme elle est... je sais que c'est pas une farouche... Bah, justement. Une farouche défendresse de notre... Enfin, une farouche copine de notre duchesse. Par contre, on sait que c'est potentiellement une farouche opposante au grand-duc. Ouais, bah c'est du coup, oui, effectivement. Dites-moi, pardon. Bah, je vais discuter avec elle, enfin, tu vois, alors qu'à un moment, tu vois, elle se retrouve un peu toute seule. Voilà, je vais essayer d'aller discuter avec elle, lui présenter mes hommages déjà, parce que bah, on ne s'est pas présenté de la soirée, on n'a pas eu l'occasion de discuter. Elle est relativement jeune, c'est-à-dire qu'elle a moins de 40 ans. Oui, Et d'accord, ok. notamment, on peut remarquer qu'elle a des longs cheveux bouclés, roux, presque rouges. Ok. Ah, c'est Aubert, oui. aussi. Ouais. Bienvenue dans les teams. Je vous présente mon ami Goupil. Madame. C'est un vrai trait d'humour. Je me présente, voilà, Dywin, je vous présente également mon compagnon de compagnie, Sergent Jean. Voilà, nous sommes de la compagnie du Long Soleil et effectivement notre seigneur est la duchesse de Valforêt. Nous avons cru comprendre que Valforêt et Valchemin n'étaient pas nécessairement en excellent terme, néanmoins nous souhaitions vous présenter nos respects. Très bien. C'est inattendu de la part de vassaux de cette chère duchesse Lucie de Valforêt. Nous savons qu'effectivement les intérêts
de ces deux duchés ne sont pas forcément concordants. Même s'il en va de l'intérêt de l'Empire, que ces deux duchés puissent œuvrer de concert. Bien sûr. Même si l'on dirait d'autant plus de l'intérêt de l'Empire que la noblesse qui est fidèle soit plus récompensée que la noblesse qui est opportune. Là, madame, vous me voyez tout à fait, certes, d'accord avec de tels propos, mais je ne me permettrai pas de porter un quelconque jugement n'étant, ne serait-ce que pour mon humble condition, de par mon humble condition. Attendez, je suis désolé, je relis mes trucs. Je vois qu'elle est venue avec ce que tu penses d'abord être son mari, mais en fait, il lui ressemble vachement. Il est à peu près dans le même âge, c'est sûrement son frère. Mais aussi, même chevelure bouclée, très. Qui lui se tient plus dans le temps. Enfin, donc tu redis-moi ce que tu l'as dit, excuse-moi. Je reprenais mes notes. Que j'entendais parfaitement son propos et que je ne me permettrai pas de porter un quelconque jugement de par ma modeste condition. Écoutez, non pas que votre conversation soit désagréable, mais cependant nous sommes sur le point de faire notre départ. Néanmoins, je souhaiterais, si vous nous le permettez, certes, la duchesse de Valforêt est notre vassale, mais nous restons une compagnie de mercenaires. La compagnie de elle soulève un sourcil mi-intéressé, pas méprisant, mais... Hôtel. Non, plus interloqué, quoi. Nous sommes une compagnie de mercenaires et... Presque amusé. Et sachez que nous sommes parfaitement à votre disposition, si vous le souhaitez, pour vous offrir nos services, si jamais le besoin s'en faisait sentir. Votre offre est tout à fait sympathique, mais je doute que vous ayez les compétences pour vous mesurer aux pirates de la Felicissima Armada. Je me permettrai, madame, de vous dire que nos compétences sont assez larges et que nous avons eu à intervenir dans des conditions très diverses. Bien sûr, mais vous ne me faites pas l'air d'être marin. Elle vous détaille tous de haut en bas. Elle vous regarde en mode, ils ont jamais... Enfin, vous sentez cette vibe de... Les gars... Ils ont jamais foutu les pieds sur un bateau. Ils ont jamais foutu les pieds sur un bateau. On en a un dans la compagnie, mais bon. Alors, lui aussi, c'est un pirate, du coup... Mais... l'ensemble de la compagnie n'est pas présente. Ah oui. Tout à fait. Nous sommes les dirigeants de cette compagnie, néanmoins nous avons parmi nous effectivement des membres qui ont cette expertise. Le nom de famille d'Horatio, est-ce que vous l'avez su? Oui, mais en fait je vais pas trop le vendre parce que je sais que c'est un pirate. Eh bien écoutez, si jamais vous sentez l'âme de chasseur de pirates... Néanmoins, si vous avez besoin de matériaux bruts... Le duché de Valchevin a suffisamment de bois, je vous rassure. Non, mais voilà, nous avons développé une petite industrie forestière voilà, de bois d'œuvre. De bois en production durable et biodynamique. Oh non, pour la biodynamie, s'il te plaît. Ah bah si. Ah non. Néanmoins, me permettrez-vous tu remarques qu'il y a un domestique qui regarde bizarrement Dédale depuis tout à l'heure. Oui. Et sachant que Dédale, on s'est échangé les informations, je le regarde et... un truc genre, sachez que nos lames peuvent être à vous, parmi les autres. Puis, voilà, je fais un petit clin d'œil au domestique en question et je dis, mais sachez madame que nos épées peuvent être les vôtres également. Cling, 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 cling. Voilà. Dewin, c'est ça? Tout à fait, Vous madame. êtes sympathique, vous êtes amusante.
C'est un qualificatif qu'on m'a fort peu attribué, mais écoutez, je le prends avec plaisir. Écoutez, si jamais vous sentez le courage de faire ce que peu de gens font, c'est-à-dire de aller vous frotter aux armadas pirates qui infestent nos eaux, je vous engagerai avec plaisir. Écoutez, madame... Même si, et vous n'avez pas l'air d'être très expérimenté sur le domaine, je dois vous prévenir que malheureusement la longévité de ceux qui prennent la mer pour faire face aux pillards est réduite. Oui. Écoutez, madame, si à l'occasion nous avons l'opportunité de discuter de potentiels ennemis communs, nous pourrons effectivement discuter ensemble de telles choses et de comment garantir les intérêts de l'Empire. Bien sûr. Sur ce, Madame. Et moi je vais récupérer. Ouais. Ok. Vous montez dans votre carrosse la charrette. Avec le paquet très utile. Je regarde quand Maximilien et Hélène partent. Et vous faites votre trajet retour. Et on verra ce qu'il y a dans les lettres la prochaine fois.